Aujourd'hui c'est le retour du Hardest Challenge, vous aviez beaucoup aimé le premier épisode et vous étiez carrément favorable à une deuxième partie, alors la voici. Juste avant ça je me permets de rappeler les règles du Hardest Challenge. Le but est simple, de passer du rang cendre 4 au rang Hérisé 1, mais avec une petite contrainte. Chaque fois que je meurs avec l'un des 44 survivants jouables, je n'ai plus le droit de le jouer. Je ne m'arrête donc de jouer qu'après une de ces deux éventualités, perdre tous mes survivants, ou bien atteindre le rang le plus élevé avec au moins un survivant ou plus, toujours en vie. La plupart des gens s'y essayent en team, mais comme la dernière fois on sera solo pour pimenter le tout encore un peu plus. J'ai cette fois-ci choisi une build différente pour faire face aux différents aléas des parties solo. À commencer par abandonner la perque de Bill qui permet de voir la trappe dans un rayon de 32 mètres, accompagnée d'une clé pour permettre d'ouvrir cette dernière si elle se fait fermer par le tueur. S'ensuit l'éternel coup décisif, pas besoin de préciser pourquoi, tunnel une game sur deux. Parenté pour maximiser le flux d'informations entre les joueurs de l'équipe, ainsi que l'ombre fait la force, permettant de nous soigner étant dépourvu de kit de soins, et plus globalement de toute communication avec nos mates. Alors sur ce, accrochez-vous parce qu'on y va. Et bien c'est parti, on commence avec Dwight sur 2 games. Je me dis cette fois, on joue sérieux à fond. On va marcher pour pas laisser de traces, mais l'appel de la course est plus fort que moi. Dès notre première partie, on tombe sur le roi de la tronçonneuse. Pas Billy, mais l'autre. Le meilleur d'entre tous. Rebecca va d'ailleurs se faire avoir, tandis qu'on n'a pas encore réparé 25% du moindre générateur. Et première info intéressante, on a écho de douleur. On va prendre la save, tandis que Nea prendra quant à elle la chase, sans grand succès. 2 crochets sans le moindre gêné, ça commence mal. En essayant d'aller sauver, on va faire une rencontre assez inattendue sur le chemin, mais au moins on arrivera à fournir quelque chose de plutôt satisfaisant, contrairement à Rebecca et Nea. Enfin, du moins, jusqu'à ce moment. Bon, faut arrêter de mettre les casiers à côté des fenêtres, c'est pas possible là. Bref, un crochet gratuit, toujours sans le moindre gêne de réparer. Enfin si, jusqu'à celui de Rebecca. Il était temps. Et même un deuxième peu de temps après, on commence peut-être à croire à un revirement de situation. Les crochets et les chases s'enchaînent, mais on n'en déborde pas, le troisième, il est là. Le Booba campe pour mettre la pression sur la save de Rebecca, et on va finalement retomber de manière totalement incongrue, enfin façon de parler. Je hais ces satanés casiers. Un quatrième gêné qui tombe pendant les derniers potentiels instants de vie de Nea, qui va finir par rendre l'âme malgré son dead hard. Il arrive sur nous en suivant, merci parenté, mais Ada et Rebecca avaient tout prévu, rendez-vous à la porte. Tandis que Rebecca se fait poursuivre, on fuit avec Ada, ça commence positivement. La première pipe d'une longue série, on espère. On est sur Hormone, de cette fois-ci avec la neige, on est bien dans le thème. Peut-être que je devrais enlever mes lunettes de soleil d'ailleurs. On rigole tout de suite moins parce qu'on affronte une nurse. On fait une micro-chase avant qu'elle ne nous lâche et on va immédiatement tirer profit de l'ombre fait la force. Un down et elle tente de faire pression sur le gêné du main, puis nous on retourne à notre chaleureuse petite cave. Ça y est, le premier hook est là, et puis le deuxième, encore sur cette pauvre Lara d'ailleurs. Mais au moins Kate finit son gêné, voilà de quoi redonner le sourire aux troupes. C'est la cave pour Lara, ça va être compliqué. Et puis elle me spot, alors comme tout bon mate, on l'éloigne. Ça marche puisqu'elle nous suit. Même si on tombe, c'est pas grave. Encore un down et elle a vraiment une dent contre Lara. Elle tente des slugs assez saugrenus qui ne mèneront nulle part. Toujours est-il qu'on en est encore à 5 crochets pour un seul gêné, jusqu'à ce que je répare celui-ci. Allez, on sauve cette pauvre Lara et on la remet sur pied. La deuxième P2 de la partie est pour Kate. Je me dis que la clé va déjà servir. Jusqu'à ce qu'on refasse une petite chase sans queue ni tête, on va s'en sortir sans trop de problèmes. Moi ça me va. Et on est reparti pour un petit heal. Ah, et encore une chase qui n'ira pas à son terme et par conséquent, un retour à la cave pour un petit heal. Cette fois-ci, c'est Feng qui se retrouve en P2 et à terre, mais son heure n'est apparemment pas encore arrivée. Et nous, de l'autre côté, on reprend encore une micro-chase, j'ai vraiment du mal à la cerner. Mais en attendant, il ne reste qu'un gêné à réparer. Je ne sais pas comment on est ressorti de cette spirale infernale, mais c'est pas l'important. Et encore une micro-chase, sauf que cette fois-ci, en allant me soigner, tout ne se passe pas comme prévu et on finit à la cave. Cette erreur risque de me coûter bien cher. Lara finit par venir nous chercher, mais la nurse nous en veut visiblement. Et deuxième mauvaise nouvelle, l'ultime générateur est réparé, donc plus de DS. On s'en remet au reste de l'équipe. Feng vient finalement nous relever, c'est Lara qui périra. Merci Lara, on te doit la vie. En attendant, nous on sort et on garde Dwight pour une troisième game. Et un double pipe mérité à l'issue de la partie. Cendre 3, c'est le début de la gloire. Première game en intérieur et Sable se charge de la première chase tandis que tout le monde se met à l'ouvrage. On affronte notre premier Wesker. Une petite save et un petit heal et on est reparti. Et déjà un gêné de réparer. On en finira un deuxième et même un troisième sur la bonne chase de Meg qui aura bien mérité un peu de réconfort. Une P2 pour Sable et un quatrième gêné. On prend une petite protection pour lui permettre de courir un petit peu plus loin. Elle finira par retomber mais le DS lui sauve les miches. Elle tiendra donc debout encore un petit peu. P2 pour Meg, ce Wesker qui faisait une game pas dingue jusqu'à maintenant est clairement en train de la relancer et ça c'est pas bon pour nous. Gêné à 50%, on prend une micro-chase avant qu'il ne nous lâche. On a le droit à un petit trigène. On finit le gêné avec Meg pendant que le Wesker cherche désespérément le kill sur Sable. On ouvre en n'ayant aucune info sur la position de la Meg. Je décide de sortir pour lui laisser une chance supplémentaire grâce à la trappe. Dommage, pas loin du double pipe, mais au moins Meg aura pu sortir. Allez, on garde encore Dwight, espérons que ça dure. Cette fois-ci on joue sur forêt profonde et on affronte notre premier Blight. On sait que s'il joue bien, ça va être dur. Il alterne les chases sans réellement accrocher qui que ce soit, tape, moi-même, puis la Yoon. Cette dernière aura droit au premier crochet. Et puis ça y est, ça recommence, le festival de la solo queue est bel et bien présent. La Yoon, déjà découragée, se laisse mourir sur le crochet. Elle sera tout de même sauvée avant l'issue fatale. Pendant ce temps-là, on a le droit de la chase, et on va finalement finir par tomber. On l'a qu'à mettre ça sur le dos de la gravité, ça se tient, non? Ça y est, le premier gêné est réparé par Elodie. Mais le plaisir est de courte durée, Elodie tombe peu après, et c'est le cas de Tap également. La partie est donc finie, et le mince espoir restant est la trappe, mais en état critique, il faudra énormément de chance pour s'en sortir. Sans
surprise, pas de trap et encore moins de rank up, ce qui devait arriver arriva. Bon, c'est pas grave, on s'en remettra. Et puis on passe à Meg. On atterrit sur le saloon et ça ne me plaît pas du tout. À peine le premier gène est touché qu'un aimé sort des fourrés. Cherry le semble plus croustillante, alors nous on part sur un autre gène, mais il va finir par nous retrouver, tandis qu'on était déjà en présence de Martine, sur qui je comptais pour bloquer l'accès à l'escalier. Bon, la tentacule, elle fait mal, mais il veut absolument l'utiliser pour son pouvoir et ça nous permet de tenir un petit peu. On se retrouve donc au piqué, mais c'est quasi 2 gènes de réparer. Bon, nous voilà sortis du crochet, mais c'est pas de tout repos pour autant. Le tunnel est de mise, on tiendra plutôt décemment, je dirais, et les gènes continuent à se faire réparer pendant ce laps de temps. Le DS nous sauve bien évidemment, mais pas pour bien longtemps, même si on arrive à lui mettre le doute en tombant sous une palette, et comme Renato sonne avec Hero, il nous relève et on repart de plus belle, et rebelote, on retombe sous palette, c'est le mieux que l'on puisse faire. Quatrième gène réparé par Cheryl et Renato nous sauve encore une fois, mais cette fois-ci, je commets une grossière erreur. Je pense pouvoir stun pour mettre de la distance entre lui et moi, mais rien n'y fait. J'aurais dû jouer plus safe et me retrouver sous palette une fois de plus. Au lieu de ça, c'est le crochet qui nous attend. Fermé par Cheryl, on est livré à nous-mêmes et on va devoir se débrouiller tout seul. On va arriver à subsister l'espace d'un temps, mais rien de facile malheureusement. Sortir sans aide va s'avérer très difficile. Je retente de tomber sous une palette, mais sans succès encore une fois. C'est le coup dur pour Meg. On sauve toutefois les meubles avec une pipe. Cette fois-ci, c'est à Claudette de sortir le grand jeu. Et on affronte encore un aimé, je n'ai pas la moindre idée de si c'est le même ou non. Apparemment, Robert a un petit faible pour nous. Claudette finit par tomber, mais les gênés ont toutefois bien avancé. Il décide de passer en mode camping et au lieu de me retrouver avec la save, c'est à la chase que j'aurai droit. Et ma foi, ce n'est pas plus mal. Même si on se fait contaminer assez rapidement, on arrive à fournir une excellente chase à l'issue de laquelle on se fera même pas blesser. Et il va sans grande surprise nous lâcher. Et dans le même temps, le premier gêné a fini par tomber. Et c'est à notre tour d'apporter notre pierre à l'édifice, un de moins, puis deux, tandis que Vittorio se charge du tueur. On était bien parti pour faire tomber l'avant-dernier générateur, mais fut malheureusement interrompu par un invité non désiré. Cette fois-ci, la chase n'est pas aussi bonne que la première, mais on se retrouve là encore une fois sous palette, et malheureusement aucun n'est là pour rattraper l'autre. On va lamentablement se retrouver au crochet, puis instantanément sauvé, ou plutôt farmé par Steve. Du coup, je vous fais pas de dessin, c'est encore tunnel, pourquoi moi, je sais pas, mais c'est la vie, alors on fait avec. Là encore, le DS nous offre une seconde chance que l'on saisit volontiers. Malheureusement, on ne tiendra pas bien longtemps et on se retrouve en P2. On se fait save à nouveau, et le dernier gêné est réparé. La rage du Nemesis ne s'en retrouve que décuplée. J'essaie de faire ce qui est à mon pouvoir pour résister, on loupe au main, et c'est le meilleur endroit où je pouvais me trouver. On résiste bien, même très bien. Dans le même temps, personne ne se décide à ouvrir la porte juste à côté, ce qui aurait permis une escape pas trop difficilement. Au lieu de ça, on tourne, on se fait safe flash et on est reparti de plus belle. Sous palette cette fois, on se fait relever avant de nous faire surprendre par Martine en traître, ce qui signera évidemment notre arrêt de mort malgré un body presque fructueux des mates. Ils n'ont pas agi avec la plus grande intelligence, mais au moins ils ont essayé, c'est ça le principal. On reste donc sur 2 games tunnel pour Meg et Claudette, et le petit rank up qui vient nous chuchoter à l'oreillette que la game n'aura toutefois pas été si vaine qu'on le pensait. C'est à Jake, pyjama rose de nous faire rêver. Là, tout se passe très vite, 2 gênés de réparer avant le premier accrochage, mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Mais la raison pour laquelle on a eu le temps de réparer ces 2 gênés est assez simple. On a affaire à un Myers que tout le monde suspecte d'être à 99% de sa P3. Plus étrange encore, il fait scamp sans se soucier de l'anti-camp, et tout porte à croire qu'il a la donne de la tombstone. C'est pourquoi le ace sur le crochet est pris au piège, et qu'il ne prend pas le risque de se décrocher. Et ça nous laisse dans le même temps le temps de réparer les générateurs restants. Le Myers avait effectivement la pierre tombale, et quoi qu'il arrive, c'en était fini du ace. On arrive à rank up et on passe à la game suivante, avec notre Jake. La game suivante ne présente malheureusement pas grand intérêt, un alien qui éparpille ses chases à droite à gauche sans arriver à down qui que ce soit, et qui va par la même occasion perdre 3 générateurs, va décider nonchalamment de quitter la partie. On peut le comprendre, heureusement que je découpe pas dès que je me fais tunnel, sinon je crois que je jouerai plus au jeu. Bref, il ne nous reste plus qu'à passer à la game suivante. On atterrit sur Midwich et on affronte encore un Booba à mon plus grand plaisir. Première petite chase avant qu'il ne nous lâche pour une cible qui semble plus appétissante. Zarina arrive à se charger du premier gêné, tandis que le clan des Ace se fait prendre en brochette, un petit doublé qui ne fait pas trop plaisir. Heureusement, cette dernière prend quasi instantanément la save, tandis que je termine mon gêné avant de me charger de l'autre ace, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Je tente le coup du buisson qui ne passera pas, et je vais finir par tomber parce qu'une palette a mystérieusement disparu sans que j'en sois informé. Zarina est omniprésente et vient à la rescousse. Pendant ce temps-là, le troisième gêné est tombé. Pas de tampon à heal et il nous faut nous remettre à courir. Décidément, c'est moi qui me mange tous les tunnels aujourd'hui. On va évidemment refinir par tomber, mais on a encore DS sous le coude, et il ne va pas se décider à nous ramasser, alors on passe à l'option numéro 2, sous la palette. Décidément, c'est la game des double kills. On se retrouve avec 2 hooks simultanés, on s'occupe du ace tandis que son double s'occupera de Zarina. Elle reprendra peu de temps après sa P2 pendant que le ace s'occupe du 4ème gêné et nous du 5ème. Il ne manquait pas grand chose. Maintenant qu'il sait que celui-ci est presque terminé, il va falloir être très prudent. Je me suis fait spot, tant pis, et puis il nous révèle une petite surprise. Spirit Fury. Il aurait pu nous avoir 1000 fois avec sa tronçonneuse au lieu de taper avec son marteau. Tant pis pour lui. Je me décide à commencer un autre gêné tandis que le ace décide de forcer celui qui est déjà bien avancé. Il arrivera toutefois à le réparer, on finit par sortir à 3 avec un ace en moins, on se sera tout de même bien débrouillé. Et un petit double pipe au sommet, voilà de quoi donner le smile. 4ème
4ème game pour Jake sur Crotus et on fait face à notre premier démo. Au moment où on pensait terminer 2 génés en simultané, le premier crochet survient à ce moment et le bon vieux combi écho de douleur sombre étreinte vient éteindre nos espoirs. On part saillement suivant, mais on va également faire une chase bien pauvre telle que je les connais. Mauvaise prise de décision ou pas de chance sur la génération de la map, peut-être un petit peu des deux mais peu importe. Premier crochet et deuxième chase en suivant en très peu de temps, je n'arrive à rien face à ce démo, il est juste trop fort pour moi je crois bien. Bon du coup nous voilà P2, même si pendant ce temps-là le 3ème géné est tombé. Bon les mauvais timings et moi-même ça va de pair, Meg me save et évidemment le tunnel est pour nous. Pas de panique, on a encore le DS d'actif pour le moment, qui va bien nous aider après être retombé. Après ça même Félix vient nous aider, merci mon vieux. On arrivera tant bien que mal à se faufiler entre les loops et j'ai du mal à me décider et opte pour le main, au sein duquel une précieuse palette a déjà été utilisée, symbole de la mort pour nous, et personne ne viendra nous secourir, c'en est fini pour Jake, et malheureusement pas de rank up à la clé, c'est normal vu la game fournie. Allez on passe à Néa sur cette bonne vieille épave du Nostromo. C'est un blight et on sait à quel point ça peut être dangereux. Il va falloir être prudent. Première chase pour Ada qui aura sacrément bien tenu face à un blight, pas assez malheureusement pour finir le premier générateur. Je mets ma petite pièce sur le chili barbecue puisqu'il se rue assez vite sur nous, juste après l'accrochage de la Ada. A partir de là je ne sais pas trop s'il est assez fébrile ou si je suis dans un bon jour, mais on arrive à pas trop mal se débrouiller et on va finalement arriver à s'en tirer de la chase sans prendre le hit et il va finir par partir et se lasser, réalisant qu'il perd son temps. Et deuxième géné de réparer tandis que Lara se retrouve à terre dans le même temps. Pendant qu'elle se fait d'ailleurs tunnel, on achève de réparer le 3ème géné et on va arriver à point nommé pour sauver Lara qui se trouvait sous palette. Une petite protection bien méritée et voilà qu'il se rabat sur nous. Comme on part blessé, la chase ne durera évidemment pas éternellement. On essaie de tenir comme on peut sur ces spots qui laissent assez clairement à désirer, mais on fait avec et on doit bien s'incliner au bout d'un moment. Au moins, Lara est sauvée pour l'heure. Pendant ce laps de temps, l'avant-dernier gène sera réparé. Peu de temps après, le courant est rétabli et on se charge de la pauvre Ada avant de constater avec dépit le aucune issue qui nous attend. Le blight sauvage vient alors nous interrompre, mais il va vite se lasser et vraisemblablement se rabattre sur l'autre porte. Finalement, Ada nous rejoint et on s'en sort à 4. Tout est bien qui finit bien. Le double pipe n'était pas loin, c'est pas grave. Néa Game 2, forêt profonde, on affronte un Chucky. Choix difficile entre deux cibles, il se décide finalement pour Renato. Les génés ont bien avancé mais malheureusement pas encore assez pour achever de réparer le premier jusqu'à ce que Ace s'en charge pendant qu'on prend la save. Puis une minute plus tard c'est au tour du deuxième de tomber. Tentative de sauvetage mais la camp nous force à repousser la save à plus tard. Je saisis ma chance et sauve au seul moment possible pour ne pas échanger ma place avec la sienne sur le crochet. On se chargera toutefois de la chase derrière, pas la meilleure ni la pire de mon existence, plutôt banale quoi. Bon en revanche la game commence à devenir sacrément dure et les coups de douleur pulvérisent le générateur qui était à 98%. Aïe aïe aïe. Finalement c'est deux génés qui tomberont en simultané mais il ne faut pas oublier qu'on est sur le piqué. Et sa stratégie à ce Chucky c'est la camp et rien d'autre. J'ai peur de la P1 P2 voire pire la P1 P3. Finalement Renato choisit le timing idyllique et nous on part tranquillement se soigner cave. Interrompu par le Chucky sur le géné qui avait atteint les 70% et pire encore le crochet qui a lieu juste à côté, on décide de faire soin commun avec les autres mais le pire était encore à venir et on passe P2, plus le droit à l'erreur. Une save et des génés qui peinent à avancer et l'heure a visiblement sonné pour ce Ace, nous ne sommes plus que 3. Géné à 50% avec Renato avant que l'on se fasse interrompre, je le reprendrai quelques instants plus tard. Je décide de le laisser 99 pour l'instant par sécurité. On save Renato pendant ce temps, sur qui il décide de rester. Au même moment, je me décide à terminer le géné avant d'aller m'occuper de Ace. On va de notre côté nous prendre un hit, mais la chance est de notre côté. Il décide de retourner sur Ace. Il opte finalement pour finir Renato et on s'en va avec Ace. Ce fut rude. Un joli message d'erreur me dit qu'on ne saura pas les détails de la partie, mais apparemment le double pipe a compté. Cette fois-ci, on passe de 2 à 3 Ace. À ce rythme-là, je vais devoir le jouer prochaine game. Lunettes cassées mises par le tueur, ça annonce un sneaky. Mais en attendant, on jouera sur la casse. Et c'est une légion. Premier géné avec le Ace, toujours sans accrochage, le début est encourageant et puis bon, cette légion s'est levée du mauvais pied. On next. Cette fois-ci, on change d'air et on joue notre première game sur farm. Et on retombe encore sur une légion. Impossible de dire s'il s'agit de la même ou non. En attendant, on démarre une chase qui va vite se transformer en pouvoir. On n'a plus qu'à retourner vaquer à nos occupations. Et 5ème hit pour Quentin, le pauvre. Un petit heal cave et la game suit son cours, tandis qu'on reprend la chase en suivant. Jeter la palette, tout tomber cave, le choix est vite fait. Puis on commet l'erreur d'extend sur ce spot dont la palette a déjà été utilisée. Enfin, erreur du coup, oui et non. Le seul moyen d'en avoir le cœur net aurait été d'avoir parfaite occasion, ce qui n'est pas le cas ici. Tant pis, on a joué et on a perdu. Fort heureusement, au moins un géné qui tombe, c'est bon pour le moral des troupes. Peu après, une sable va venir commettre une erreur qui va venir plonger la game dans un tourment un peu plus profond encore. Ça va être très difficile de s'en sortir, et pouvoir pour la 57ème fois de la game. On se suture et on se heal même, mais le chaos est total. Un deuxième géné qui finit enfin par tomber, c'est le cas pour nous aussi d'ailleurs. Mais la situation ne s'est pas tellement améliorée pour autant. Et ça y est, le premier mort, notre soi-disant top survivor,
Allez, on reprend du gène, mais avec le pouvoir évidemment, c'est compliqué d'être tranquille. Et il commence à se dire qu'il perd trop de temps. Un énième heal cave interrompu par un Quentin sauvage, on est obligé de remettre ça à plus tard. On va sauver le dit Quentin, et en attendant, il ne reste plus qu'un gêné, on est vraiment pas loin. Bon, finalement, on est reparti pour une chase supplémentaire, pas la dernière, espérons. Le Bam Bam nous force à ne pouvoir utiliser la fenêtre cabane qu'une fois. C'est bien dommage, mais on est obligé de faire avec. J'ai plutôt bien en tête toutes les palettes déjà utilisées et celles restantes, et on arrive à plutôt bien se déplacer entre les spots, mais finalement l'étau se resserre, et la chase doit bien arriver à son terme, malheureusement pour nous. Dommage qui plus est à 2 doigts du double pipe. Allez, on se laisse pas abattre et on passe à Bill sur Hormone de cette fois-ci. Le choc thermique est assez violent. Dracula c'est terrible, je ne sais absolument pas jouer contre, mais on va devoir faire avec, et on arrive à s'en sortir je ne sais trop comment. Il aura préféré s'emparer d'une prise a priori plus intéressante. Une petite save et on pourra constater qu'on est déjà à 2 crochets pour aucun gêné de réparer. Ouch. Et de 3, on peut déjà se dire que la game est enterrée. Sans compter le célèbre écho de douleur accompagné de son fidèle chien sombre étreinte, je décide de laisser la chase à Kate pour enfin réparer le premier gêné de la game. Et un deuxième, puis un troisième derrière pendant qu'on prend la chase, mais que se passe-t-il? Et plus étonnant encore, moi qui ai tant de mal contre Dracula, on va arriver à tenir de manière satisfaisante, mais on va toutefois finir par tomber sous la palette du tractopelle. Sait-on jamais s'il y a du monde autour, sur un malentendu, et la save flash qui paye? On peut reprendre la chase de plus belle, mais on ne fera pas bien long feu. Tant pis, pour l'instant on est déjà bien remonté. Il a décidé à la sortie du crochet que le tunnel commençait à partir de maintenant, et on n'a pas vraiment notre mot à dire. Je décide de placer la seringue après le coup décisif qui va nous sauver les fesses encore une fois de plus. Et l'aide précieuse de la feng derrière va permettre à la seringue de faire effet quelques instants plus tard. Après quelques esquives, il se dégonfle finalement et décide d'aller mettre de la pression ailleurs. Un quatrième gêné de réparer, je tente d'aller aider Talita, un peu trop tard malheureusement, qui succombera de ses blessures. J'ai à peine le temps de faire 3 pas vers la porte qu'on se retrouve avec un Dracula sur les côtes. Claudette va venir nous aider un temps, je tente de me rapprocher petit à petit de l'autre porte en vain. On finit par tomber, nos équipiers décident de nous laisser dépérir au crochet, tant pis on ne peut rien faire de plus. On a tout de même droit au bronze à l'issue de cette game. C'est à David de jouer désormais, Raccoon est de sortie, et c'est aussi l'occasion d'affronter notre premier alien. On est parti pour notre première chase, on essaye de se débrouiller avec ce qu'on a, et puis après avoir plutôt bien tenu, on aurait pu encore plus durer si on nous avait pris une petite protection. Bon, au moins on est sous palette et ça aurait pu être pire, mais finalement il n'en est rien, on se retrouve au crochet. Une save, un heal et on respire déjà mieux, et enfin un gêné qui tombe en suivant. Travail d'arrache-pied avec Yoichi, un alien qui arrive de loin, il ne faut pas nous le dire 2 fois. On body et on évite un crochet. En revanche, à nouveau blessé, c'est moi qui me charge désormais de la chase et on ne va pas tenir autant que je l'aurais voulu. Et on se retrouve avec le crochet qui revenait de droit à la sable. Et puis la suite c'est quoi? Vous vous en doutez, je ne vous fais pas de dessin, tout nel. Mais c'était sans compter sur la protection de Yoichi pour commencer, puis c'est au DS de nous sortir de cette situation inconfortable. Je pense avoir un moment pour souffler, mais il n'en est rien, et c'est encore une fois Yoichi qui vient nous épauler. Puis c'est au tour de Lara, tout le monde met la main à la pâte. Puis Yoichi encore, puis Lara à nouveau, pendant que Sable répare l'ultime générateur. Et après c'est à nous de gérer, pour un temps du moins, comme le grand gaillard qu'est David. Et quand tout espoir semble anéanti, c'est Sable qui vient nous sauver, puis Lara à nouveau, qui venait à peine de se soigner. Ça relève presque du miracle. Merci à cette équipe, littéralement incroyable. On sort à 4, ils ont été merveilleux. Apparemment Bodyblock pour ces mecs est un comportement de bot, mais pas tunnel quand on n'a pas le niveau. Bon, il est dans le déni, c'est pas bien grave, on va le laisser dans sa peine. Et un petit rank up bien mérité. David vivra encore. Du coup, on conserve David suite à toutes ces émotions, espérons que ça dure. Atelier misérable, déjà une petite chase prise à l'encontre du Wesker que l'on affronte. Un peu bizarre au premier abord, et il finira par nous lâcher aussi bizarrement et rapidement qu'il nous avait trouvé et pourchassé. Et puis la chance est avec nous, le coffre nous offre un kit, la cabane avec la cave étant déjà occupée par des invités non désirés. S'ensuit après ça le premier down, ainsi que le premier, que dis-je, les 2 premiers générateurs qui vont tomber. On se charge de la chase en suivant, mais pas réellement là où je veux. Rien ne me satisfait niveau loop, et on va tomber comme une vulgaire crêpe au sol. Enfin non, correctif, on ne touche même pas le sol, puisqu'il décide de nous faire un câlin direct. Il doit beaucoup nous aimer. Premier crochet et décrochage dans une ambiance cosy, tandis que Feng lutte pour sa vie au même moment, et on a le droit au saint tunnel. La P2 ne tarde malheureusement pas, à l'inverse du 3ème gêné qui joue visiblement au timide aujourd'hui. Un petit heal à la cave et je ne suis clairement pas serein lorsqu'il est dans les environs. C'est un bon moyen de se prendre un frais crochet, et qui plus est dans le pire des endroits. Bon, finalement on s'en sort sans égratignure jusqu'à ce que je cherche et parvienne à trouver un coffre et interrompre malheureusement la divine chase de Yui. Bon, en soi ce n'est pas un drame, mais on est 3/4 contaminé et on va assez rapidement se trouver one shot et slow qui plus est pour couronner le tout. Finalement on va tout de même parvenir à subsister de manière décente et on finira par tomber parce que les mates préfèrent se cacher et safe flash toute la game plutôt que de prendre des coups de protection. Point positif, le 3ème gêné a tout de même fini par pointer le bout de son nez. Bon, là les images parlent d'elles-mêmes, je ne vous fais pas de dessin, la Feng P2 est au sol et nous sur le crochet, je sens que se sortir d'ici sera bien compliqué. Pendant ce temps on a toutefois l'avant-dernier gêné qui tombe, histoire de se dire que la situation n'est pas trop désastreuse. Finalement on est sauvé sur le gong, tout comme la Feng qui parviendra à se faire relever. À
Apparemment il est déchaîné sur cette dernière et elle ne s'en sortira pas vivante. Pendant ce temps là on se charge du dernier gêné et on parvient à ouvrir la porte sans trop de soucis. Tristement la game n'aura pas suffi à rank up, c'est pas grave, on fera mieux à la prochaine. On enchaîne encore avec David et on se retrouve cette fois-ci sur Segé Sinistre. Un premier gêné qui tombe sans accro et on commence à se diriger tranquillement vers la save avant de faire une rencontre inattendue et de découvrir que les hits passent à travers cette barrière. Au moins on apprend des choses. Après moult et moult feintes, j'arrive à me diriger à l'étage et relâche ma garde pensant qu'il m'avait lâché. Mauvaise idée. On va donc prendre un free crochet. Après ça, je ne rentre pas trop dans les détails, mais survivants ou tueurs, ils arborent tous un comportement très étrange. Après tout, on a affaire à un alien, c'est pas si étonnant. Du coup, ça se transforme en game farm. On sort et on prend une petite pipe, on ne crache pas dessus. David, 4ème game et sur Yamaoka cette fois-ci, ça va clairement moins rigoler. Après tout, ça démarre pas si mal. On termine le premier gêné sans que Nancy ne concède le moindre hit. Du coup, c'est un Billy, il va falloir faire attention et tout peut aller très vite. On prend la chase un petit peu malgré nous et on va tout de même pas trop mal se débrouiller, même si ça passe à pas grand chose à certains moments. Du coup, il nous lâche et il ne nous reste plus qu'à retourner sur un gêné. En voilà un deuxième de réparer, le Billy n'a toujours pas réussi à down qui que ce soit, ni même à arracher le moindre hit au marteau, jusqu'à ce que Néa fasse les frais du premier accrochage. J'opte pour l'option discrétion et aller en silence sur la save, mais au lieu de ça, on se retrouve avec un Billy sauvage aux fesses, et cette fois ça ne se passe pas si bien que la première fois, on concède le premier crochet, on s'en remettra. En attendant un troisième crochet pour le Billy, la tendance commence à s'inverser, et c'est pas bon du tout. On gratte une petite save suivie d'un heal, avant de faire tomber le troisième générateur. Oui, ça aurait pu être 4 s'il n'y avait pas eu un pass. Espérons que les conséquences ne seront pas trop désastreuses. Encore un crochet alors qu'il ne nous reste que 2 générateurs, sur le papier on est cuit. Allez, le 4ème, il est là, on ne lâche rien. La deuxième P2 de l'équipe quant à elle, elle est bien présente. Cette fois, c'est à notre tour de prendre un hook supplémentaire et le dernier gêné tarde toujours. La situation dérape et Nancy qui devait prendre sa P1 fait en fait place au crochet final de Néa. On se retrouve donc à 3, mais le dernier générateur finira tout de même par sauter. Il va toutefois falloir être prudent sur les portes. Nancy s'en charge et on sort sans accro pour laisser une éventuelle trappe à Trevor. Et un petit rank up, on pourra garder David pour une 5ème game. Cassé Blight, on va se déplacer prudemment pour ne pas prendre un premier crochet trop rapidement. Finalement, pas besoin de le chercher, il nous trouve et ne fait pas les choses à moitié. On se retrouve à terre assez rapidement et cette flashbang m'aurait bien surprise si elle était passée d'aussi loin. À partir de là, ce n'est pas bien joyeux. Après la save de Renato, le Blight ne voit plus que nous, il choisit la facilité et il va falloir nous adapter. C'est bien pour ça qu'on utilise DS et ce dernier nous sauvera une énième fois par la suite. Même si on a la map à disposition, le Blight est vif comme l'éclair et c'est très compliqué de lui échapper. On prend notre P2 tandis que 3 générateurs sont réparés depuis le début de la partie. Un down sur Gabriel et je me dis qu'on va pouvoir souffler un petit peu, mais il n'en est rien et ça reprend de plus belle. Encore une fois, on essaie de tenir tant bien que mal. Renato fait mine de nous protéger avant de s'écarter, ou alors il n'a pas fait exprès, on ne le saura jamais. Toujours est-il que je me suis déplacé comme si on était safe, alors que ce n'était pas le cas et ça va nous coûter la vie. Évidemment pas de rank up, vous vous en doutez, avec des points dans une unique catégorie. Adieu David. Allez Laurie, à toi de jouer, on se retrouve sur une MacMe face à Billy. Une première chase prise très rapidement, on tient tant bien que mal jusqu'à ce qu'une safe flash du feu de Dieu vienne nous extirper des griffes de l'entité. La chase continue de plus belle et Nancy se retrouve à tomber à notre place pour une raison qui m'échappe. Mais il a vraiment la rage contre nous et Nancy ne lui suffit pas. Il ne voit pas de solution pour échapper à sa tronçonneuse, même en sachant la palette jusqu'au tournant. Tant pis, on concède le premier crochet. Deuxième crochet et toujours pas un gêné de réparer, je tente la save mais ça ne va pas aussi bien se passer qu'espéré. Petite frayeur à ce niveau-là, mais on arrive finalement à s'en sortir. Troisième crochet, toujours sur le moindre gêné, je décide de repartir à la charge sur la save. Mais il n'y a pas que moi qui cherche à save, on dirait, quoique... On n'a peut-être pas exactement les mêmes intentions, n'est-ce pas Billy? Bon, quoi qu'il arrive, on essaie de s'en sortir comme on peut, mais on ne va pas arriver à résister bien longtemps, hélas. On se retrouve donc déjà P2, après quoi le miracle opère enfin, le premier générateur. La sortie du crochet n'est pas très joyeuse, j'en ai peur, et ça sera le même tarif que la game précédente contre le Blight. En attendant, on essaie de jouer autour des loops comme on peut. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout de même le temps d'apprécier la jolie vue sur les caisses remplies d'épis de maïs. Deuxième gêné qui tombe pendant la chase et le timer défile pour le DS, que je décide d'utiliser au dernier moment en priant pour que ça passe. On est reparti pour un tour, mais toutes les bonnes choses ont une fin, et on va tomber. Mais l'espoir est-il encore permis? On est sous palette et Nancy pas loin du tout. Finalement, ses efforts seront vains et ça ne sera qu'une pauvre game pour Laurie. Pas la peine d'espérer rank up sur les games tunnel, c'est inutile de le rappeler. S'il y a bien un survivant avec lesquels jouer des coups de poker, c'est bien Ace, alors allons-y. Encore un Blight décidément. Tous les Billy et Blight me donnent la chair de poule par les temps qui courent. Finalement, on arrive à s'en sortir sans gémir et c'est finalement à Yui et Bill qu'il finit par s'en prendre. Un petit heal, une petite save, un petit heal, enfin c'est ce que je croyais. On hérite de la chase qui ne va pas se passer aussi bien que la première, j'en ai peur. Le fait de démarrer la chase blessé ne nous a pas énormément aidé et ce spot très unsafe ne nous aide pas non plus. Tant pis. Premier crochet et toujours aucun gêné de réparer et pour cause, écoute douleur fait sacrément mal. Et sur une map aussi ouverte que champ pourri, le Blight a une mobilité totale. Allez, Yui nous remet sur pied et toujours pas le moindre gêné après 3 crochets.
ça devient plus que critique. Une save et un heal c'est positif, mais un quatrième crochet toujours sans le moindre gêné. Et puis l'heure du round 2 a sonné. Malheureusement on n'est pas le mieux équipé qui soit, alors on va faire avec. Je trouve malgré tout qu'on ne tient pas si mal compte tenu du peu qu'on a. Et ça sera un cinquième crochet pour autant de gênés non réparés. Finalement au bout du sixième accrochage et d'une guerre sans merci, ça va finir par passer. Allez, on motive les troupes et on y retourne. La Claudette est complètement perdue et ne comprend pas du tout l'ordre des priorités. On va donc chaleureusement laisser mourir Yui. Après ça c'est irrécupérable. Je décide donc de les laisser dépérir pour sauver Ace. Et au bout d'une longue attente, la trappe se montre enfin. Ace est sauvé. Et un petit rank up au sommet, on est bronze 3. Ça sera un docteur sur la casse cette fois-ci et on essaie de faire couler les gênés tandis que Nya et Hélène se chargent de la chase à tour de rôle. Un crochet pour non pas un mais deux gênés, les games commencent rarement aussi bien, alors il va falloir en tirer profit. Après ça, le projet save se passe très mal et il se met évidemment à camper au lieu de me chase et Hélène finit par rentrer dans son jeu. Là, on est très mal. On est mal. Non mais je sais on est mal hein. D'autant plus que Adam va lui aussi tomber. À partir de là, tout semble perdu jusqu'à l'indéfectible de Adam qui relance totalement cette game qui avait sombré dans le chaos le plus total. La game suit son cours entre chase, gêne, heal et accrochage. A noter que ce docteur a une réelle dent contre Hélène et nous avec Nya pendant ce temps on perd avec classe notre combat contre Tempête impitoyable. Enfin avec classe je sais pas mais on perd. On répare toutefois le gêné en suivant, ça fait donc 3 avant d'entamer une chase autour de la cabane et on va arriver à prendre des décisions pas trop foireuses et finalement établir la connectivité avec d'autres spots et il va finir par nous lâcher histoire de retourner sur la save et d'infliger la pression au niveau max. Et là il n'y a pas 36 solutions, soit on 1 pour 1 soit Hélène meurt, le choix est vite fait si on ne veut pas que la game prenne fin sous peu. Une save et un heal et surtout un quatrième gêné qui galère à tomber. Finalement ça va passer, il n'en reste désormais plus qu'un. S'ensuit une micro-chase de laquelle on se sort sans trop de soucis et le retourne à son passe-temps favori, chase et Hélène, tandis qu'on essaye de réparer l'ultime générateur. 90% avec Adam et le tempête impitoyable nous coûte cher, très cher, trop cher. Évidemment, un docteur enragé pointe le bout de son nez et encore une fois on a le droit à de la chase. Encore une fois on va arriver à bien tenir, à mon goût du moins, on tourne, on court et on s'essouffle mais on tombe sous palette. Et Super Nya à la rescousse, nous voilà sauvés. Puis il nous lâche enfin, on peut finalement se retrouver en paix. Au moment où on croit perdre Adam, une nouvelle save a lieu, on revient de loin. Et je crois qu'une nouvelle fois, Tempête impitoyable fait encore des siennes, au détriment de Hélène cette fois-ci. On tente de reprendre, mais évidemment ça ne passe pas. On tente un autre et ça ne passe pas non plus. Finalement il prend une décision qui m'étonne et se décide à chase, tandis que je l'amène à l'opposé des générateurs, sachant qu'ils sont tous en train de travailler dessus. Il se décide donc à perdre son dernier rempart pour accrocher ce bon vieux Ace, on aura tenu ce qu'il fallait. Bon le problème maintenant c'est qu'on est sur le hook à l'opposé littéral des deux portes, les chances de sortir sont minces, et on s'en doute bien, il face camp. On sera finalement décroché, il se rabat encore une fois sur Hélène, tandis que je cherche à assurer avec un soin. Finalement tout le monde sort à l'issue de cette game qui aurait pu s'arrêter dès le début, et un double pipe bien mérité. Allez, troisième game pour Ace sur Raccoon et c'est l'heure d'affronter une marchande qui bien heureusement ne fait plus aussi peur qu'avant. Claude tient bien la chase et on répare le premier gêné avant d'aller prendre une save en passant évidemment par quelques drones. Un petit heal et on est reparti. On travaille d'arrache-pied quand on vient se faire importuner et à partir de là on va tenir une bonne chase qui va permettre à notre gêné de se terminer et même un autre en bonus, la game déroule. Et puis quant à nous, on va se réfugier à la cave pour un petit heal bien mérité. Retour sur le gêné de l'entrée, le voilà terminé, il n'en reste donc plus qu'un et on va enchaîner en suivant sur le dernier tandis que Claudette se retrouve au crochet dans le même temps. Un petit heal pour se remettre sur pied et je tente de convaincre Sable d'aller sauver, ça va finalement passer. Bon, en revanche, on est désormais à notre tour en danger, plus de peur que de mal, on s'arrange pour tomber sous palette et elle fait l'erreur de ramasser, on arrive finalement à sortir en suivant. C'était juste mais ça passe, et un quasi double pipe. Dommage, on remet ça à la next. Quatrième game pour Ace sur Forêt Rouge. On spawn à plusieurs au même endroit, mais c'est nous qui héritons de la chase et c'est un Dracula. Je ne sais absolument pas jouer contre ce dernier et je crois que ça se voit bien. Ça va être dur pour moi. Un hook et un heal en suivant, avec tout de même un générateur à la clé. À 2 sur le gêné avec Jake, c'est statistiquement 50% de chance de se coltiner la chase. Évidemment, elle est pour nous. Et comme à la première, ça ne se passera clairement pas au top. On essaie tout de même de donner tout ce qu'on a, mais en vain. Rebelote, sous le même crochet, heal du Jake, retour sur le même générateur. On est dans une boucle spatio-temporelle, je crois bien. Sauf que cette fois-ci, on va arriver à le finir pendant qu'on est à chase. Pendant ce temps-là, l'autre Ace se charge de l'avant-dernier, tandis que je m'occupe de la save et je rends un peu plus tard l'appareil à Jake, qui a beaucoup fait pour moi. En suivant, c'est Nya qui meurt et un courant rétabli, mais on n'est pas encore tiré d'affaire. On ouvre la deuxième porte pour assister le Ace et ainsi sauver le tap par la suite. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Pour commencer, le tap s'enfuit sans demander son reste. Quant à Ace, il se retrouve sous la palette, à littéralement 10 mètres de la sortie. Mais les options sont très limitées. Je tente de relever, mais évidemment ça ne passe pas. Et cerise sur le gâteau, on ne va même pas sortir
sortir, l'altruisme aura raison de nous, et un petit rank up à la limite pour le bronze 2. Feng est appelé à la barre et on est sur The Game. Et on affronte encore une marchande. Depuis le nerf, je me sens infiniment plus serein à l'idée d'en affronter une. Et un petit heal pendant que la partie se déroule tranquillement, et ça fera un premier gêné à l'issue de la première chase et du premier crochet de Kate, puis un deuxième accompagné du mien. Et Proxy Camp oblige, c'est à notre tour d'aller save. On s'acharne sur ce générateur, mais elle a l'air de beaucoup y tenir vu le nombre de drones autour. On y était presque, mais ça devra encore attendre. Et cette fois-ci, on est parti pour une vraie bonne grosse chase contre cette marchande qui jusqu'à maintenant avait tout fait pour nous esquiver. On a de la chance et on est sur 2 games, donc les palettes ne manquent pas. Mais les palettes ne vont pas tout. En plus de ça, on arrive à bien lire dans son jeu et on prolonge très bien cette chase qui aurait pu s'arrêter bien plus tôt. Finalement, elle nous lâche et retourne à ses générateurs. Il ne nous reste plus qu'un gêné à réparer, mais il ne manque plus qu'un crochet à Yui pour mourir. On va finir par reprendre une bonne chase plutôt satisfaisante, quoique pas autant que la première, mais cette fois-ci, elle ne nous lâche pas. Elle sait que les dangers sont moindres avec Yui en moins au compteur. Et seul avancement pendant mes péripéties, Kate qui touche à peine à un pauvre générateur. Premier crochet, on s'en remettra. On vient finalement à bout du dernier générateur, tandis que Kate gâte le tout parce qu'elle n'arrive pas à appuyer sur sa touche shift. Elle se charge toutefois de la save, moi de la porte. Accroché au sous-sol, ça va être complexe, mais on tente tout de même, et je gage tout en me prenant un drone qui aurait pu être évité et nous aurait permis de sortir à 3. My bad, on prend quand même 2 pipes à l'issue de la partie. Retour en extérieur sur Ormond, toujours avec Feng, et cette fois-ci ça sera une Huntress que Yui arrive très bien à tenir et que l'on ira chercher peu de temps après, tandis que Tap se charge du premier générateur. Et le deuxième puis le troisième, tandis que Yui se fait tunnel et que Tap tente tant bien que mal de protéger. L'état de la game s'est peu à peu stabilisé et un avant-dernier générateur sera réparé et le dernier juste après. Ce fut une game express, quoique elle n'est pas encore terminée, ne parlons pas trop vite. J'ouvre la porte tandis que de l'autre côté de la map c'est le zoo complet. En sachant que les 2 portes sont de ce côté, ça ne va pas être la mince affaire. On tente d'aider comme on peut, ouvrant au passage la deuxième porte de sortie. Il a 3, c'est maintenant au tour de Tap d'être en danger. Finalement, on s'en sort sans trop de problèmes, en assurant évidemment la heal tech. On sera récompensé d'une petite pipe, un petit pas en plus vers le silver. Feng toujours en vie, on est cette fois sur Hawkins et on spawn sur le générateur le plus tranquille qui soit, on ne se fait pas prier. Il va falloir être prudent parce qu'on a un Myers miroir rayé en face. Quoi qu'il en soit, déjà un gène de réparer et le mien l'est presque aussi. Finalement, on aura droit à une pseudo chase qui n'en est pas réellement une, mais il faut tout de même rester à l'affût. Et ça y est, le deuxième gêné est réparé pendant que Claudette prend en charge le Mikey. De mon côté, je vais finir le mien tandis que Claudette est encore en chase. Finalement, une Claudette sauvage apparaît et hop là, il y a un petit soin. Le Myers miroir rayé joue bien son rôle en nous faisant un petit screamer mais rien de bien méchant. Et là, 5ème gêné pour Yui, ne nous reste plus qu'à ouvrir. Les portes sont bien longues à cause de souviens-toi de moi. T'inquiète pas, je suis pas prêt de t'oublier mon vieux. Elodie part comme une voleuse et abandonne les autres à leur triste sort, tandis que Glo est encore au crochet. Je tente de filer un coup de main à Ada pour prendre la save, mais vais me retrouver dans une situation un peu délicate. Au moins la save a pu être prise, Ada parvient à nous relever, mais comment dire, c'est très compliqué. Le reste appartient à l'histoire, tout le monde se retrouve à terre et il s'en tire avec 3 kills. Le pire dans tout ça, c'est que la trappe spawn à 3 mètres de moi, à l'instant où je me fais mourir. Triste vie. Et c'est à Quentin de jouer, un premier gêné sans accro sur la farm, c'est un booba. Mec tient encore le temps d'un deuxième gêné avant de tomber sous palette que l'on ira secourir. Nancy quant à elle est plus à plaindre. Cave gardée par son gardien, je ne donne pas cher de sa peau. Et quand je vous dis qu'il garde, ce n'est pas une blague. Bon d'ailleurs je joue un petit peu avec le feu, on aurait peut-être pas dû. Heureusement rien de grave. Pendant ce temps là un troisième gêné et une P2 pour Nancy, cette histoire ne sent pas bon. Trevor en héros se charge de secourir Nancy, et qui plus est sans que personne ne retombe derrière en 10 secondes, il s'en sort indemne. Mais ça ne sera pas le cas de Nancy qui en paiera le prix fort derrière, pendant qu'on avance désespérément les générateurs avant que l'inévitable ne survienne. Meg goûte également au crochet et rebelote, qui campe sans bouger à 10 mètres. Voilà donc le plan, je me sacrifierai pour Meg au dernier moment, tandis que Trevor se charge du gêné. Mais au lieu de m'accrocher, il préfère prendre le kill sur Meg, et Trevor vient me récupérer au passage. Après la P2 de Meg, on inverse les rôles, Trevor sur la save et moi sur le gêné. Je ne sais pas quel coup du chapeau il arrive à faire, mais il arrive à sauver Meg sans se faire down. Cette dernière continuera à se faire tunnel en suivant. Gêné finalement réparé, Trevor assure la chase, et je suis sécurisé à la porte. S'ensuite un joyeux Noël, c'était prévisible. Et Trevor arrive quant à lui à sortir, et nous, on passe bronze 1. Quentin, deuxième game sur MacMe, on affronte un clown et on se démène assez bien pour qu'il nous lâche la grappe sans même concéder le moindre hit. En attendant, un gêné en moins et un clown qui se rabat sur la Kate. Mon gêné qui venait de se prendre l'impasse en prend un deuxième, peu de temps avant que Kate ne se décide à tomber et à se faire accrocher. Un petit heal et mon gêné peut enfin souffler. Et ça fera même 4 peu de temps après, tandis que Vittorio se retrouve déjà en P2. On sécure, on protège et on se met en sécurité. Mais peu après, c'en est fini de Vito alors que l'ultime générateur progresse plutôt bien. C'est ensuite au tour de Kate de se retrouver en P2 pendant que je me charge du gêné. Je ne sais pas à quoi joue le Renato qui est censé aller save. Vraisemblablement, il confond le jeu avec sa vie quotidienne. Mais je dois aller sauver Kate en urgence jusqu'à ce qu'il se bouge enfin. Il est complètement perdu le pauvre. Finalement le clown en voulait visiblement à la Kate et on sort sans souci avec le Renato.
Une petite pipe au sommet de tout ça. De retour sur Hawkins en espérant que ça ne se passe pas aussi mal que la dernière fois. On affronte un Wesker et je vais tranquillement me diriger sur le gêné le plus tranquille qui soit pendant que les autres s'échangent la chase. Et en voilà déjà un de fait et un deuxième en suivant tandis que le premier crochet est sur le point d'arriver. Et puis c'est l'heure de chase un petit peu, on ne va pas se plaindre. Pour rank up, il faut de tout. Chase bien ficelé, le sort est de notre côté pour l'instant et tout se passe pour le mieux. Je sens que celui-ci va m'éviter pour le restant de la game. On n'est jamais mieux servi que par soi-même paraît-il, alors on va appliquer ce bon vieux proverbe comme il se doit. Puis ça sera l'heure pour un troisième gêné de tomber, puis les deux derniers quasiment en simultané, et il ne nous reste plus qu'à nous charger de la porte. S'ensuit la mission sauvetage pour le Ace qui sera un succès, mais maintenant c'est au tour de Claudette. Là encore une fois sans trop de soucis, mais comme on est en solo et que la communication est inexistante, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. On a tout de même le droit à un rank up. Quant à un quatrième game, on est sur MacMe, offrande mise par le tueur, ça sent l'Oni, le Billy ou le Blight. On a à peine le temps de toucher un gêné que le premier down survient d'ores et déjà. On est dans la... Du coup, impossible de continuer ce gêné, on est légèrement importuné. S'ensuit une autre chase, pas des plus folles pour ainsi dire, mais en toute honnêteté, contre un blight de ce type-là, je m'estime plutôt heureux de m'en sortir aussi bien, si je puis dire. Nos alliés sont à fond sur les gênés, c'est une très bonne chose, mais ils en oublient une meilleure chose, l'esprit d'équipe, à savoir la pauvre Yui sur le crochet. Évidemment, ce qui devait se produire se produisit, son stade de sacrifice étant déjà bien avancé, il décide de camper Yui afin de forcer un 1 pour 1 ou la P2 de cette dernière au choix. Évidemment, personne ne veut trade. Pendant ce temps, cela nous évite au moins de nous prendre notre premier crochet, ce qui ne nous empêchera pas de retomber quelques instants plus tard. Ne nous reste plus qu'à prier pour Yui. Et ça y est, il save enfin. Tandis qu'on serpille encore, mais on arrive une fois de plus à éviter le crochet, on ne va pas s'en plaindre. Mais ça ne nous empêche pas de reprendre pour la troisième fois une chase contre notre ami Blighty, et il n'est objectivement pas mauvais, dur de tenir contre Blight, même si on fait de notre mieux. Et là, on commet des erreurs, ou alors il n'en commet pas, et on finit par tomber, mais cette fois-ci on n'échappe pas au crochet. Un down en suivant nous montre comment il joue réellement. Il inflige la pression toujours via deux joueurs en besoin d'être secourus, que ce soit deux à terre ou un sur le crochet et un autre au sol. C'est une stratégie intéressante et on risque de se faire avoir à l'usure. On se retrouve toujours avec 3 gênés à réparer et on mange le même tarif que Yui, et on se prend la P2. Et ça y est, on respire enfin à nouveau, mais pas pour très longtemps, j'en ai peur. Contrairement à Yui qui n'avait pas eu droit au sein tunnel, ça sera notre cas. Bon, un troisième gêné tout de même de réparer, mais nous on va tranquillement se retrouver à déguster. Enfin pas à un buffet à volonté, vous avez compris. Bref, quoi qu'il arrive, il nous reste un DS en poche et il faudra judicieusement l'utiliser. On a aussi la palette cabane. Du coup on résiste autant que possible, mais il va falloir utiliser le DS, loop comme on peut, et devoir baisser cette palette cabane pour notre survie. Finalement, Blight c'est trop dur, on tombe impuissant jusqu'à ce que Jill vienne nous sortir de cet enfer. Joli flashbang, et puis elle nous protège adorablement en suivant, mais il ne veut que moi et moi seul. On est condamné, ce n'est qu'une question de temps. On a beau se battre, on se retrouve à terre à nouveau et cette fois-ci c'est bel et bien la fin. Dommage, on perd Quentin et pas de rank up. On passe donc à tap et on enchaîne encore avec Macmillan. Et ça commence très fort avec Renato qui tient le tueur pendant pas moins de 2 gênés. Et c'est encore un blight, il aura décidément très bien tenu. Le mauvais point c'est que tous les blights sont en mode tunnel en ce moment, alors ça n'augure rien de bon. Allez, une petite save et un petit soin et Nea fait tomber le 3ème gêné avant de tomber à son tour. 2 à terre et c'est à moi d'aller prendre mes responsabilités afin d'éviter à Nea de passer P2. Il se met lui aussi à passer en mode double pression pour essayer d'en tirer profit. C'est déjà la P2 pour Renato avec un écho en prime, mais on arrive tout de même à terminer le 4ème générateur. Peu après c'est l'heure de perdre notre première équipière, Kate, qui aura péri au combat, puis viendra le tour de Renato. Mais on arrive toutefois avec Nea à finir l'ultime générateur, et on aura le chic pour hériter de la chase malheureusement. Nea quant à elle ouvre la porte et s'enfuit directement, probablement pour me laisser la trappe. Ce qu'elle ne sait pas c'est que je m'en sors bien, et que j'arrive presque à atteindre la porte. Dommage, ça s'arrêtera là. Si elle était restée, on serait sorti. Dommage, mais avec des si on refait le monde paraît-il. Allez, on continue à aller de l'avant, un petit rank up tout de même et on se dirige peu à peu vers le silver. Allez Kate, c'est à toi de jouer. Peu de temps après avoir commencé le premier gêné, un Chucky sauvage fait son apparition, ou plutôt Tiffany, sa compagne. Bref, peu importe. On est sur Raccoon et ça ne va clairement pas tourner à notre avantage. Finalement, on chase et on ne s'en sort pas trop mal, enfin c'est ce que je croyais. Me pensant tranquille, j'opte pour un soin cave, mais ça ne va pas se passer comme prévu, et on se retrouve seul dans cet endroit maudit. Au moment où Lara vient nous chercher, toujours pas le moindre gêné de réparer. On essaie d'y remédier et le premier tombe enfin, le premier d'une longue série, espérant. Mais visiblement, on ne peut pas réparer tranquille. Et de toute façon, ce gêné est trop greedy. On pourrait se retrouver à terre en un éclair, alors on s'exile à un endroit plus safe. Au moment où je pense pouvoir respirer grâce à un heal de Ada, je redescends bien vite. Et on va rapidement goûter à la P2. Personne ne semble se soucier de nous. Heureusement, l'anti-face camp est là pour nous sortir de ce mauvais pas. Un petit heal et on essaye d'y retourner, mais peu de temps après, je me fais surprendre et elle fait un move des plus aléatoires qui va lui permettre d'avoir le kill. Tant pis, on passe à Adam. Rien oublié, au moins on ne joue pas sur le Borgo, c'est déjà ça. On ne perd pas de temps avec Nancy, tandis que Nea prend une sacrée bonne chase. Elle finit par tomber, mais est sauvée par Nancy qui visiblement couvre ses arrières. Elle retombe une fois encore, mais il ne faut pas trop rêver non plus. Il ne faut pas trop en demander. Quant à nous, on termine le 2ème gêné, tandis que Nea goûte à la fureur du tueur. Trapper cave avec les
trappes qui blessent, ça va être bien complexe à mon goût. On prend le hit qui permet à Cheryl d'aller la secourir et Nancy quant à elle se charge du troisième générateur. Malheureusement Nea ne regardera pas assez bien où elle met les pieds, nous voilà donc déjà réduits à 3. Cheryl au sommet, on en profite pour se remettre sur pied. On essaie de temporiser comme on peut pendant que Cheryl se fait tunnel, réparti sur 2 gênés avec Nancy. On prend la save et on se relaye pour la protection avec Nancy et on essaie de s'occuper de ce dernier gêné. Hélas Cheryl n'en a plus pour très longtemps et on arrive toutefois à se charger du gêné. Je ne pense tirer d'affaire et on laisse Nancy ouvrir la porte tandis que je me cache pas loin. Effectivement une douce surprise nous attend. Je sors de ma grotte pensant que c'était safe. Grossière erreur, j'aurais dû attendre là ou bien aller sur l'autre porte. Ou que sais-je, mais c'est trop tard. Et c'est la fin pour Adam pour qui la partie ne s'était pas si mal déroulée. Dommage, les 4% auraient pu nous sortir de ce mauvais pas. On passe tout de même le silver à l'issue de cette partie. On next. Jeff à l'appel, on jouera sur l'air de corbeau. Je suis un petit peu dépité de ne pas avoir ce coffre, mais finalement je ne m'en plains pas. S'ensuit une honteuse malchance. On prend un hit gratuit contre un Vecna sorti de nulle part. Et pire encore, il a le bras long. Genre bien long quoi. Bref, une P1 gratuite et les gênés avancent aussi vite qu'une course d'escargot. On essaie de gratter quelques points à droite à gauche tandis que la game tourne toujours au ralenti. Toujours pas de gêné au compteur et on va rapidement prendre une deuxième chase et je vais enchaîner erreur sur erreur, alors on va logiquement s'incliner assez rapidement. Il faut que j'arrive à me reprendre et vite. On est dans une dynamique peu enviable actuellement. Bon, on est en P2 et c'est clairement pas le must, mais il nous reste encore une dernière chance, alors tâchons de faire au mieux. Allez, on se remet en selle et on se fait chasser du gêné comme des malpropres. Bon, décidément on n'a pas de chance et ça va déjà être l'heure pour nous d'entamer une troisième chase et apparemment il est bien au courant de l'état de Sako, vu les hits qu'il tente. Mais pour l'instant sa fumisterie ne tient plus. On arrive à résister un temps soit peu avant de tomber, mais Renato arrive à créer une diversion et pour une raison inconnue il l'accroche lui plutôt que nous, mais le répit est de courte durée. Tant pis, on retombe et c'est la fin. Il faut arriver à se sortir de cette mauvaise passe et vite. Allez, on passe à Jane et on se met directement à l'ouvrage avec Trevor et c'est un clown qui viendra nous accueillir. On le laisse volontiers à Trevor et on finit le gêné quant à nous, pendant que notre ami se retrouve au crochet. Un petit massage et on est reparti pour un deuxième. Bon, il y a Echo, alors il ne faut pas être trop pressé. Il a établi domicile sur la colline, alors il nous faut attendre le moment opportun pour prendre la save. Je décide de laisser la responsabilité du gêné à Trevor en attendant. Et de notre côté, on va prendre une chase assez miteuse, il faut le dire. Démarrant la chase blessée, ça ne nous a pas aidé. Finalement, on va se manger le bon vieux tunnel une fois de plus, et là encore, pas si facile que ça, mais DS nous sauve les fesses. Heureusement que cette perk existe, on aurait déjà perdu bon nombre de survivants sans. Et il finit par nous lâcher en suivant, apparemment il en a eu assez. En tout cas, c'est tant mieux pour nous. En attendant, c'est un troisième gêné qui tombe, pendant qu'on est au petit soin pour Talita. Bien mérité. Allez, un quatrième et on progresse encore un peu plus. Et un pass vient malheureusement gâcher la fête. Un petit heal pour toi aussi mon pote, tu l'as bien mérité. Je tente un grand détour pour aller save pendant la chase de Trevor. Malheureusement mon t-shirt bleu aura raison de moi et on va se retrouver assez rapidement, sûrement trop rapidement à tomber, alors qu'on essaie de jouer avec les différents éléments dont on dispose. Malgré tout on est encore P1, alors ça devrait aller. Jusqu'à ce que Dwight, qui s'est terré toute la game, vienne nous farmer sur le crochet. Évidemment il n'y a plus rien dans la zone, et sans protection, on est fini. Sans surprise, il ne va pas sur le Dwight, et il ne nous reste plus qu'à nous faire cuisiner lentement. Merci Dwight, j'ai beaucoup apprécié. H est de sortie et on joue sur forêt profonde une fois encore. On joue contre un Mikey et en général contre ces joueurs-là c'est tout ou rien, il faut s'attendre au pire comme au meilleur. Allez, un premier gêné de fait pour un crochet, on a largement vu pire dans certaines de mes games précédentes. J'essaie de m'éclipser assez discrètement mais il a repéré mes traces d'une manière ou d'une autre et il va bien falloir s'affranchir de cette chase. Pour l'heure on s'en sort très bien, carrément bien, extrêmement bien, divinement bien, pardon, j'arrête. Bref, tout ça pour dire qu'on chase bien, pour une fois, mais il y a quelque chose d'étrange, de très étrange. C'est là qu'il faut tout remettre en question. Et pendant que je vis ma meilleure vie, eh bien tout va s'effondrer et l'ascenseur émotionnel est assez violent. Me disant qu'il avait accroché le doigt, je m'attendais à subir le même sort, mais hélas, il n'en fut rien. Allez, on s'en remettra. Enfin, j'espère. Nancy, s'il te plaît, faut que tu m'aides, j'ai vraiment besoin de toi. Comment ça, les gens écoutent notre petite conversation? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Vous avez rien entendu. Allez, on est sur Midwich et on attaque sans plus tarder. Ghosty, mamma mia, ça va être compliqué. Lisa prend toutefois en protection la clos, mais finira par se faire accrocher à sa place. Quelle noblesse. Après ceci dit, on aurait probablement tous fait la même chose. Voilà au moins un gêné de fait pendant que Lisa se fait accrocher. Une petite save suivie d'un petit heal, et elle a le chic pour lui courir dessus à peine sortie du crochet. Il va falloir que tu gères à ce niveau-là. Il n'en démord toujours pas avec Lisa, et pendant ce temps-là, la close se charge du deuxième gêné, tandis que pour Lisa, c'est le deuxième crochet. Pas très serein, j'arrive toutefois à finir le mien peu de temps après. Au moment où on tente d'aller secourir, on est stoppé net dans notre élan. Finalement, Claudette s'en occupe, fiou, et Lisa peut enfin respirer un petit peu. On se met à avancer le dernier gêné, mais on va se faire interrompre, sans même qu'il ne toque à la porte. Bon, ok, y a pas de porte, mais quand même. Finalement, il nous lâche, et quoi de mieux qu'un automassage à la cave. Ok, y a mieux, mais y a pire aussi. Et pendant ce temps-là, on a encore Lisa qui se fait marquer, la pauvre. Au même moment, Claudette permet de rétablir le courant, tandis que Lisa se retrouve encore à subir, avec une petite surprise à la clé qui plus est. Quoi qu'il en soit, on arrive à sortir, et on rank up. Nancy, game 2, Badam, bonne map. On attaque tranquillement la petite maisonnette à l'abri des dangers. Il y aura un petit ruin pour cette game là. Ça sera pour cette fois une légion Thanato,
bien joué, ça peut faire mal. En attendant, on termine le premier géné avant que la siève ne soit prise. 4 blessés, c'est à partir de là que la partie commence réellement. Le deuxième générateur refuse de se faire réparer et il sait désormais à quel point il est avancé. On va plutôt opter pour celui du sous-sol de la petite maison. Du coup, on voilà 2 de fait et le troisième juste après. Game expéditive, les 2 derniers génés restants sont littéralement annihilés. De mon côté, je mets la porte 99 et au lieu de sortir, me mets à tenir le tueur pour permettre le décrochage. Je me dirige vers l'autre porte pour m'assurer d'être accroché entre les 2 sorties pour faciliter un décrochage et éventuellement une protection derrière. Au lieu de ça, il décide de tous partir et de m'abandonner. Conclusion, abandonnez les autres avant qu'ils ne vous abandonnent. Après le réconfort, l'effort. Je sais que c'est l'inverse à la base, mais passer de Badam à Yamaoka, on va le sentir passer. Quoi qu'il en soit, Stevie est d'attaque, avant de se faire spot par une entrée de manière totalement hasardeuse. Elle a un comportement assez bizarre, me lâche pour finalement revenir à la charge une dizaine de secondes plus tard. On arrive à jouer avec les éléments du décor pendant un temps du moins, avant de nous incliner, presque sous palette. Il manquait pas grand chose, et on peut dire adieu à cette palette par la même occasion, mais pas pour les bonnes raisons. Bon, au moins déjà un gêné de réparer, ça aurait pu être pire. Une save, un deuxième gêné de réparer, et on peut se permettre de souffler. Regroupé en comité pour se rassasier, on se serait bien passé de ce 5e individu. On s'affranchira d'un nouveau générateur supplémentaire. Pendant ce temps-là, on s'échange la chase à tour de rôle et on reste une équipe soudée. Quand on a besoin, on sait qu'on a quelqu'un vers qui quémander un soin. Ce fameux dernier générateur ne tombe pas si facilement que ça, mais il tombe, la sable aussi par la même occasion. Courant rétabli mais pas encore tiré d'affaire, quelques rares crochets et une phase slug sur slug nous force à prendre des risques pour mutuellement nous sauver la peau. Finalement, cette Huntress plus qu'étrange adopte un comportement tout aussi étrange et nous laisse tous plus ou moins sortir. Enfin bref, c'est très confus tout ça, mais ok, merci, à bientôt. Steve, encore et toujours. Début de game très calme, on fait sereinement les gêner pendant que Feng se fait chase. Allez, de 1 et puis de 2, mais la pauvre Feng se fait tunnel. On va aider un petit coup pour lui permettre de souffler un petit peu, sachant qu'elle est slow. On a par la même occasion un troisième gêné en moins. Une Feng qui retombe, mais qui pourra éviter la P2 grâce à un Adam qui fait diversion. De notre côté, on s'exile côté cave. Le Adam aura réussi à faire lâcher prise au Wesker, pour l'instant du moins. Allez, c'est à notre tour de prendre la chase et ça ne va pas être bien glorieux, j'en ai peur, mais on va tenir le minimum syndical, disons. Le problème avec les tâches, c'est qu'il n'y a plus grand chose, mais je crains qu'on n'ait pas réellement le choix. Sans parler de se faire décrocher dans ces conditions. Feng, qui allait achever l'avant-dernier gêné, va finalement se faire retrouver avant de retomber à nouveau, mais c'est bon, Adam s'en charge, il n'en reste désormais plus qu'un. J'attends qu'il s'éloigne suffisamment du crochet pour save et ne pas remettre la Feng dans la sauce trop rapidement, mais finalement on se retrouve à prendre la chase à sa place, et là encore une fois c'est le minimum syndical. On dirait qu'il change de stratégie toutes les 2 minutes, c'est pour le moins étrange. Bon, on retombe, mais ça devrait aller tout de même. L'heure de la P2 pour Ace annoncée, le dernier gêné finit par Adam et Feng, il se rabat finalement encore une fois sur Feng, tandis qu'il ne nous reste plus qu'à nous faufiler par la porte. Toujours le petit rank up qui fait plaisir. Stevie, 3ème game sur les riz et c'est Piggy. Un tueur sneaky comme ça ne va pas être une partie de plaisir. On prend évidemment le premier hit gratuitement, on commencera donc la chase de blessés. Et le chute de Franklin qui ne va pas faire du bien à notre cher Clé non plus. Quoi qu'il arrive, les loops ne sont clairement pas mauvais sur les riz et on arrive à tenir plutôt tranquillement pour une fois et on semble faire les bons choix en globalité. On circule entre les loops et on arrive à caler quelques stuns par-ci par-là et elle finit par nous lâcher. Premier accrochage et c'est sur massage. Le premier gêné n'est toujours pas tombé. Une save et une micro chase en suivant. On dépose cette fois-ci notre Clé en lieu sûr pour qu'elle puisse nous servir au moment voulu. Et voilà le premier hook gratuit qui arrive. Je n'ai malheureusement pas été assez attentif. Et cave en plus, let's go! Au moins Kate a la décence de terminer son gêné, puis Camping Paradis saison 2, le retour suivi d'un slug, d'une P1 P2 avant de finalement être secouru. La game vire au cauchemar, encore un accrochage cave, mais Trevor assure l'essentiel. Pour l'instant on tient, même si c'est très bancal. Ce petit heal, il va clairement faire du bien. En attendant, Trevor abandonne, Kate se retrouve au sol, l'étau se resserre. On la remet en état de marche, mais quelques instants plus tard, c'est le même sort que Trevor qui lui sera réservé. On essaie de jouer avec notre dernier élément restant, Yui, qui ne tardera pas à périr non plus peu de temps après. Ne nous reste plus qu'à prier pour la trappe et ne pas croiser d'individus non désirables en cours de route. C'est ce qui se produit 10 secondes plus tard. Ma chance légendaire et moi-même. Tant pis. On next. Allez, c'est au tour de Yui et décidément on se retape encore les riz. Début de game très calme, on est presque tous en train de réparer et ça n'annonce pas très clairement du bon. Et puis de toute façon, un pass vient nous couper en plein élan. Et déjà un deuxième gêné de fait, on joue vraisemblablement contre un AFK. Affaire à suivre. Puis David lâche étrangement son gêné et le tueur serait-il enfin réveillé? On dirait bien que oui, et ça fait désormais 3. Une petite save et lorsque je pense me taper la chase, c'est finalement Nancy qui la récupère derrière. On va faire avec, de toute façon il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Malgré les quelques crochets que le tueur arrive à faire et les quelques hits qu'il arrive à mettre, ça ne suffit pas pour relancer sa game. Un gêné de plus qui tombe, on ne prend pas de risque. Et ça y est, quand on rétablit, pendant ce temps-là David se fait tunnel pendant que je constate le aucune issue, et ça sera l'issue fatale pour ce dernier. Finalement, on se met à chase, j'aurais dû partir plutôt de la porte. Mais elle a préféré regarder autour des sièges plutôt que directement autour des obstacles de la porte. Peu importe. Dans cette situation, la seule solution semble être de se diriger vers l'autre porte en priant pour qu'il l'ouvre à temps. Mais au lieu de ça, on va se retrouver cave, et ça, croyez-moi, ça signifie le début de la fin. De toute façon, elle est en position, et elle ne semble pas prête à bouger. Porte finalement ouverte, c'est Aleta qui viendra nous aider
avec l'appui de Nancy, mais malheureusement ça ne suffira pas et elle s'en sortirait quand même avec 3 kills. Allez, on passe à Zarina sur Yamaoka, on enchaîne les pires maps mais on va faire avec. Début de game plutôt tranquille encore une fois, un premier gêné de réparer pendant que Renato s'empare de la première chase et même quasiment un deuxième. Good job my friend. Et apparemment le tueur laisse serpiller au sol, de toute façon on relève, il n'y a pas 36 solutions et voilà un deuxième gêné de fait et même un troisième peu après. Et c'est désormais à Trevor de se retrouver au sol, puis viendra notre tour après avoir tenté d'aider et de protéger le Renato. Bon, c'est très simple, à partir de là je comprends rapidement, elle n'accrochera personne et ne jouera que les 4 slugs, en essayant de nous avoir à l'usure grâce à KO. Il va falloir être vigilant. Trevor de retour, puis à nouveau off, c'est à nous de nous relever. Avec le boucher, ça va être d'autant plus difficile de se soigner et de se relever mutuellement. Encore Renato à terre, et à ce rythme-là on va s'essouffler rapidement, et il en ira de même pour la progression des gênés. Cette game est inintéressante et ennuyeuse au possible. Je me résigne et pars réparer, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Je décide de les laisser gérer. Mais bon, si j'y vais pas, personne n'ira. Et puis rebelote, c'est à nous de serpiller. Qu'est-ce qu'on s'amuse, let's go. Yui a compris la leçon, elle vient presque à bout du 4ème gêné avant de se refaire tomber. À peine relevé, je me retrouve très rapidement à terre à nouveau, faute d'avoir voulu me heal. Au moins, ce satané 4ème gêné est enfin tombé. Et au bout du marathon, malgré un Trevor à nouveau couché, le courant est enfin rétabli. Porte 99, on n'est pas encore tiré d'affaire. Et finalement, si, ça y est, ça devrait le faire, jusqu'à ce que le karma se mette à frapper. Mais Renato avait un coup d'avance, on s'en sort au final. On passe enfin sur une map plus potable et on continue avec Zari. Et ça sera un clown, ils sont de sortie depuis le début de ce challenge. On part prendre la save et un petit hit pour le Soma, mais ça ne sera pas suffisant pour empêcher le tunnel. En attendant, ce sont 2 gênés qui sont tombés. Dommage pour lui, il préfère baisser la palette plutôt que de tomber dessous, on ne peut donc pas le sauver. On essaie de faire ce qu'on peut et on termine le gêné de la sable en toute discrétion et on prend la chase en suivant. Je crois que ça l'a énervé. Bon, au moins le côté positif c'est qu'il lâche les baskets du Soma et il peut respirer un petit peu. De l'autre côté, on va faire une chase au quêtière, clairement pas la meilleure toutefois, mais ça permet de temporiser un petit peu la game, alors on ne dit pas non. Et pendant ce temps-là, tout le monde est de retour bien frais. Mais le repos est de courte durée pour Soma qui va écoper de sa P3. On va donc devoir se débrouiller avec un joueur en moins. On tente de progresser, les gêner du mieux qu'on peut, mais le clown est déjà de retour et il ne nous reste que l'option de la fuite. On essaie de faire comme on peut et la chase est au moins aussi satisfaisante que la première, à mon goût du moins. J'essaie d'appliquer le meilleur gameplay possible face à un clown, mais c'est une manière de jouer très particulière qui ne me correspond absolument pas. Mais bon, si c'est ce qu'il faut faire pour sortir, on prend tout de même notre P2 en suivant, mais Ace et Sable répartis sur 2 gênés arrivent à rétablir le courant pendant ce temps-là. À 2 sur la porte avec Ace, c'est sur moi que son choix se portera. A partir de là, Ace tente gentiment de me bodyblock, mais avec les potions, il est très difficile d'accéder à la porte. Ça manque d'aide d'une certaine Sable qui n'est clairement pas blessée. Tant pis, elle ne s'est pas mouillée alors qu'elle ne courait aucun risque. Tant pis, on passe à Cheryl. Encore une case, je ne vais pas m'en plaindre. Docteur est première chase pour Nancy qui ne va pas tenir bien longtemps, avant qu'il ne nous tombe dessus et qu'on soit pris au piège comme dans une vulgaire cage. Il ne nous suit logiquement pas et on se remet en état de marche. Pendant ce temps-là, c'est le premier gêné pour Steve qui va tomber et un bon vieux tunnel pour Nancy. Heureusement, il y a DS, mais la chase continue de plus belle jusqu'à ce qu'elle tombe sur une proie apparemment plus croustillante. Dommage, de tempête impitoyable avec le doc nous a eu, on n'était pas loin. Finalement, le devoir nous appelle, on relève, on save, puis on protège cette pauvre Nancy qui va pouvoir souffler un petit peu grâce aux 2 fonds de sable. Cette dernière subira la terrible colère du doc. Et puis nous, en attendant, on finit le gêné, enfin on essaye, jusqu'à ce que l'impasse dise nope. Peu importe, on a toujours notre bonne vieille cave. Au moment où on pensait être tranquille pour soigner Nancy, il revient à la charge. On protège à nouveau et on enchaîne, mais cette fois-ci, il veut vraiment la finir. Il commence à perdre patience et s'en prend désormais à la Sable, qui semble plus fébrile. On finit par arracher notre 3ème gêné tandis que Sable nous quitte. La configuration des gênés n'est pas très idéale et on perdra d'ailleurs Nancy par la suite. On essaye de réparer sans conviction l'un des 2 derniers générateurs, mais le voilà de retour. Il va falloir prendre cette mauvaise chase que le Steve aurait dû prendre pour me permettre de potentiellement sortir par la trappe. Malheureusement, cela ne se passe pas comme prévu, mais il se met à slug et le Steve fait son totem en boucle et tremble comme une feuille à l'idée de me relever. Je suis obligé de ramper jusqu'à lui pour me faire soigner. Il se fait finalement avoir au casier, commence à se laisser mourir sur le crochet, avant de faire ses QTE, m'empêchant d'accéder à la faible lueur d'espoir que représente la trappe. Et ben merci Steve, on passe tout de même Silver 3. Félix sur Hormone. Durant le dernier challenge, ça ne s'était pas glorieusement passé. Le Némé me voit de très loin et il sait tout d'office. Il utilise le glitch tentacule au sommet de tout ça, je le sens pas très bien. Finalement, on arrive tout de même à résister, étant donné qu'il veut absolument utiliser sa tentacule. On viendra donc de manière plutôt correcte, avant de nous incliner logiquement. Pour positif tout de même, un gêné de réparer. Pendant ce temps, l'équipe ne perd pas une seconde, mais le charmant Echo vient nous freiner en pleine course et en attendant, on se soigne tranquillement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas soigner les autres non plus. Enfin, c'était sans compter sur Martine qui ne supporte pas notre proximité avec Nancy. Après ça, il faut aller sauver Mika accroché à l'étage du main et c'est le grabuge total. Finalement, c'est à nous que revient la chase, l'une des pires que l'on ait pu fournir jusqu'à présent, je crois. Et ce n'est encore qu'un euphémisme. P2 pour 3 gênés restants, vous vous en doutez, c'est évidemment à nous de nous faire tunnel. C'est pas drôle sinon. On rentre dans le casier, mais c'est peine perdue. Il n'a plus qu'à attendre et c'est gagné pour lui. Nouvel objectif, aller se réfugier sous
sous la palette la plus proche pour peut-être avoir une petite chance supplémentaire. On arrive à saisir le moment opportun, mais il surveille les alentours comme s'il avait le radar de la marchande. Coup de massue pour Félix. Direction Borgo en compagnie d'Elodie. Début de game tranquille pendant que les downs et les accrochages s'enchaînent. En quête de save, on ne parviendra à rien et on tombe qui plus est sur la nurse en passant et on se fait down en 2 temps 3 mouvements. Dommage, le deuxième gêné n'était pas loin de tomber, mais au lieu de ça, Léon prend lui aussi le tarif maison. Allez, on va save, on ne lâche rien, pendant que les downs s'enchaînent et que le gêné, encore une fois sur le point de tomber, fait petite mine au dernier moment. C'est encore à nous de prendre la chase et tout comme la première, le fiasco est total. On n'est pas très bien placé, la visibilité règne sur cette map, alors difficile de lui échapper. Tandis qu'on passe P2, ce satané gêné se décide enfin à tomber, tandis qu'un accrochage supplémentaire a lieu, le troisième P2 de la game. Un petit heal et Yui résiste, enfin restons lucides, elle ne tiendra pas éternellement. L'impensable se produit peu après, 2 gênés qui tombent, je commence presque à y croire. Puis on perd à Estrie, Léon, puis Yui, un à un, et l'offrande de trappe à la cabane qui avait été mise a bien failli jouer en notre désavantage, mais finalement on s'en sort bien. Écoutez, ma foi, on garde Elodie. Début de game tranquille encore une fois, on finit le premier gêné avec Renato avant que Yui ne tombe et n'arrive à se débattre pour des raisons obscures, et Meg finit le deuxième gêné en suivant. Cette fois-ci c'est la bonne. Premier hook pour Yui que l'on s'empresse de remettre en état de marche. On détruit son portail et on save, ce qui est suffisant pour l'énerver apparemment. On prend une chaise carrément correcte à mes yeux après ça, et il faut dire qu'on est plutôt bien aidé par la RNG, et on ne s'en plaint pas, ça peut jouer en notre faveur comme en notre défaveur. On ne va pas se faire prier pour s'en servir si ça nous est favorable. On essaie de lier les spots entre eux et d'utiliser les différents éléments avec parcimonie, mais on va tout de même finir par tomber. Et puis un Renato qui fait n'importe quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avant que la Meg n'arrive, on est sacrément dans le pétrin pour cette game qui avait si bien commencé. On reprend les gênés tandis que Yui goûtera à son crochet final. Je me demande comment ça a pu si mal tourner. Ah oui, le Renato. En parlant du loup, plus de Renato non plus. Et un joyeux slug sur Meg. On va rester caché tranquillement jusqu'à ce que l'inévitable ne survienne et on se fait mourir. Désolé mec, je comptais pas spécialement lui donner le 4 kills sur un plateau d'argent. On passe au main sur Borgo. On va essayer d'y mettre un petit peu d'entrain. On commence à peine un premier gêné qu'un hook éclair survient sur Ada, puis sur Yoon. On affronte un Dracula qui ne semble pas rigoler du tout. Obligé de lâcher le gêné à 95%, ça ne me donne pas le smile. Et on va en suivant prendre une petite chase qui ne paye pas de mine, mais on va tout de même arriver à tenir un petit peu. Et on va même s'arranger pour tomber sous palette. Étant donné que la Ada n'était pas loin, finalement elle est partie bien loin. Le premier gêné après 3 bons crochets, enfin même un 4ème pour l'autre Yoon, peu après. Un petit heal pendant que les crochets s'enchaînent encore, P2 pour la Ada, DS pour la Yoon, c'est excellent ça. On save Ada et Meg quant à elle finit un deuxième générateur, bloquant le mien du début par la même occasion à cause d'un pass. Et DS pour Ada également, cette paire que sert à toutes les games, c'est complètement fou. Mais bon, le tunnel fait rage de plus belle et ça devient compliqué pour Ada. Yoon arrive à finir un 3ème gêné avant que la Meg ne tombe, avant de se faire down à son tour également. Il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment la trappe qui spawn tout proche de nous. Yoon game 2 sur Greenville. Yuichi et son compère commencent par le pire gêné possible. Il le répare évidemment sans souci. Pendant ce temps-là, nous on prend la chase. Il s'agit d'un lance-mort et on profite d'être sur Greenville pour faire le lien entre tous les petits spots, pas si intéressant que ça, mais avec le bon nombre de palettes de ces derniers, mis bout à bout, ça peut donner quelque chose d'intéressant. J'estime ma chase correcte et on aura tenu l'équivalent d'un gêné et demi, affaire à suivre. Tic-tac, tic-tac. Il proxy-camp pour tenter de gratter la P2 dès le premier accrochage. Mais Dwight vient tout de même nous chercher, on dira au revoir à un gêné supplémentaire pendant ce temps. C'est finalement le Yuichi qui prendra l'accrochage peu après. Il aura goûté à la donne rose du harpon. Une petite save et on retrouve Kate pour se défaire de l'avant-dernier gêné et gratte un heal par la même occasion. On peut dire que c'est une parfaite occasion. En route pour le dernier gêné et on se fait interrompre et on va arriver à garder un certain sang-froid nous permettant de ne pas prendre de hit et par conséquent de le décourager. De retour sur le gêné qui tombera cette fois-ci, on met la porte 99 juste après et on ouvre et on sort pendant que Dwight arrive tout feu tout flamme. On sort. Yoon game 3 sur le saloon. Cette map tourne rarement à l'avantage des surves. Et on affrontera un clown, une sable qui prend la chase et toujours pas de hit de mine ni de crochet à l'actif du tueur au moment où le premier générateur est réparé. Et on est presque à 2 gênés de fait quelques instants avant de prendre la première chase. À l'inverse de celle de sable auparavant, il refusera catégoriquement de nous lâcher. Je sais pas vous, mais moi j'appelle ça du harcèlement. Bon, quoi qu'il arrive, on arrive à bien tenir, très bien tenir même. Je comprends pourquoi il a eu du mal à mettre des hits. Je sais pas trop si on s'en sort bien ou s'il s'en sort plutôt mal, peut-être un petit peu des deux. Il ne place pas nécessairement bien toutes ses potions et de fait, on arrive à se déplacer de manière assez fluide entre les spots. Mais il faut bien que le vent tourne et on sait qu'il y a quand même mieux que cette map niveau loop et on finit par tomber sous palette et se faire accrocher, tandis qu'un gêné de plus achève de se faire réparer. Malheureusement, Ace n'arrive pas à finir le sien de peu et on sait que toute la game sera centrée sur nous. Il galère à nous décrocher, faute de camping intempestif. Finalement, la save a lieu et on arrive même à aller chercher un petit heal pour nous remettre en meilleure forme. L'Echo va venir crucifier la sable sur place tandis qu'on s'occupe du Ace en parallèle. Toujours trop dur pour Nancy de terminer son gêné. On va sauver la sable et ça y est, ça passe finalement pour Nancy. Unissant nos forces, on vient à bout de l'ultime générateur avant de mettre la porte 99. Évidemment, il y a Noed, il aurait fallu s'en douter. Du coup, on se met activement à le rechercher et à mettre 99 l'autre porte par la même occasion. Comme si ce n'était pas suffisant, le hook a lieu à l'opposé total des deux portes.
porte. Sable se fait accrocher et le Noed est pile entre les deux hooks. Quelle coïncidence! Nancy prend la sable tandis qu'on ne pourra rien faire de plus pour le ace. Ce fut rude. Yoon game 4. Le début de game se présente difficilement. Le corrupt empêche tout le monde de se mettre à réparer un gêné rapidement et convenablement. Et c'est à nous de prendre la chase pour commencer. Ça sera une on-tress et on va encore une fois à mon goût fournir une chase franchement décente. Se déplacer, réussir nos actions et analyser les loops en cours de chase pour se déplacer de la manière la plus efficace qui soit. Bien sûr, je ne fais rien d'irréprochable et on en est encore loin. Finalement, la chase ne peut durer éternellement et plus d'un gêné aura été réparé lorsqu'on va tomber sous palette. On est remis sur pied par Ash et le deuxième gêné tombe en suivant, tandis que Ace se fait hook et que Lara se retrouve couchée juste après. Après ça, on prend une petite save sur le ace avant d'entamer une deuxième chase. On prend une hatchet assez rapidement, mais on se retrouve avec un bon spot derrière. Ça devrait aller. On a joué très greedy sur la première chase, alors je peux aisément penser qu'elle pensera que je vais beaucoup grid sur cette palette encore. C'est pourquoi je tente un stun directement après le premier tour, mais elle doit lire dans mon cerveau. On est déjà P2. Lara nous save et c'est nous qui avons le droit au tunnel, cela va sans dire. Mais cette fois, on est équipé du DS, alors on va grid les palettes un max. Lara joue la carte inutile en attendant derrière les obstacles avec sa flash au lieu de nous protéger, sachant qu'on a DS. Finalement, ça y est, on l'utilise et Lara pense que c'est sa safe flash qui m'a sauvé. Au moins ça pourra booster son ego. Et à partir de là, c'est le festival. On joue safe et on pré-drop dès qu'on a l'occasion. Mais il est temps de retomber en suivant. C'est fin de game, et on passe à Jill sur Raccoon histoire d'être RP. C'est la pire chose qui doit m'arriver depuis le début de ce challenge. Je ne sais pas si cet Oni me voit ou s'il fait une parade des plus aléatoires, mais on prend ce hit et je fais l'erreur de drop cette palette derrière, et on tombe en l'espace d'un clin d'œil. Une petite save et un heal, cette partie promet d'être expéditive, mais pas pour les bonnes raisons. Évidemment, on se fait body par le Nico et on se dirige au seul endroit qui nous laisse un petit pourcentage de chance de survie, mais évidemment, comme il nous bloque, ce taux redescend vite à 0%. Du coup, encore une free P2, et le premier gêné n'est même pas encore tombé. On s'exile sur un gêné plus safe étant donné notre début de game désastreux et la game suit son cours. Pendant ces deux crochets simultanés, on lui répond par deux gênés réparés à l'unisson. Le feu par le feu, mon pote. Bon, ok, je parle un petit peu vite et il ne reste que Feng et moi-même désormais. Tandis que Feng se laisse mourir au crochet, je tente de retourner chercher ma clé que j'avais échangée dans un coffre contre un kit et évidemment ils veulent nous voir à ce moment-là. Pas la peine de compter sur la trappe ni sur un quelconque rank up. Next, Léon. Début de game tranquille pendant que la Yoon prend la chase, on répare avec Lara. Jusqu'à ce que le réparateur nous joue justement des tours. Finalement, on va réussir à tourner un petit peu sur les spots sans concéder de hit, même si ça passe à pas grand chose, il décide de déguster. Il tape ensuite le gêné, mais ça sur l'instant je ne le sais pas. J'aurais donc pu partir loin, mais je décide de rester en place comme un piqué, en me demandant de quel côté il va arriver, tout en sachant qu'il est encore indétectable. Premier crochet et le premier gêné n'est pas encore réparé, il va falloir y remédier. Une petite save et tout s'enchaîne vite. Puis sous pouvoir, il se remet à nous courir après, ça va être d'autant plus compliqué sans palette. Finalement je me résigne et Yoon n'est pas loin avec sa flash, et je tente un all-in, je me fais grip au casier en espérant qu'elle a de bons réflexes. C'est osé mais ça passe. Et il perd son pouvoir qui plus est, c'est tout bénef. On ne va quand même pas s'enflammer, 3 crochets et pas le moindre gêné de réparer. 95% est toujours impossible d'en faire tomber un. La game est d'une difficulté extrême. Alléluia, le premier il est là. Les hooks continuent à s'enchaîner tandis qu'on save la Yoon, mais voilà un deuxième gêné de fait, ça fait du bien même si on perd Lara. Et voilà le troisième, on ne peut pas grid le quatrième tandis que Yoon se retrouve au crochet. On save et on résiste bien, je dirais même très bien. Je fais des moves assez basiques pour ainsi dire et essaye de mettre toutes les chances de mon côté et ça va passer. Un peu perdu, il va finir par nous lâcher. On va enchaîner avec un quatrième et puis après cette game très dure de laquelle on revient de loin, il déco. Un double pipe et c'est le Silver 2 qui s'ouvre à nous. On enchaîne sur une MacMe, cette fois-ci contre un Némé. Tout le monde y met du sien pendant la chase de Nancy, mais cette dernière va rapidement s'essouffler. Le sombre étreinte va nous mettre en difficulté, mais les deux gênés vont tomber sans souci, tandis que l'on se dirige vers la save. Dewey se charge de décrocher cave, tandis qu'elle prend la chase suivante. On s'attellera au gêné chaque pendant ce temps-là, avant de se faire frapper de plein fouet par les coups du hook de Dewey. Sombre étreinte et on n'a rien de mieux à faire que de heal. On claque le kit pour ne pas lui donner un down gratuit, et c'est à nous de prendre une première chase, pendant que Dewey s'est décroché grâce à l'IB. Celui-ci a été value, il faut le dire. Bon ben là on est dans une dynamique pas dégueu du tout, on chase bien et ça fait plaisir. Enfin tout est relatif, on gagne un peu de temps mais on va tout de même se faire contaminer et je décide d'aller tomber plus loin pour ne pas lui accorder un nouveau crochet cave. Notre jouet est juste à côté et on en profite pour terminer le troisième gêné pendant que Yui est suspendu au crochet. Et c'est la P1 pour Léon que l'on va chercher et qui se refait chase instantanément derrière mais il tient bon. Pour l'instant la game est très équilibrée et chaque scénario est possible, rien n'est joué d'avance. On ne pourra pas finir notre gêné avec Léon mais Yui pourra quant à elle faire le sien. Hop, un petit heal à la cave et on ne change pas les bonnes habitudes. Yui tombe quelques secondes avant qu'on ait le temps de finir le dernier gêné mais cela lui sauve la vie. Il tente de mettre la pression dessus également, ce qui permet quelques instants plus tard de relever la demoiselle. En attendant il s'est décidé à notre chase mais une fois encore on va bien s'en sortir et il est obligé de nous lâcher s'il ne veut pas trop rapidement perdre son dernier gêné. Voilà qui est bien géré.
En attendant, on attaque à nouveau celui sur lequel on était avec Léon peu avant. Impossible de le finir, il n'est vraiment pas bête, et évidemment, il ne nous chase pas derrière. Mais cette fois-ci, il nous a repéré et on va tomber pour de bon, mais au moins le courant est rétabli, rien n'est encore fait. CF de Yui, on se retrouve à la porte, tandis que Léon s'occupe de l'ouvrir. Il pourra sortir sur le fil du rasoir, mais ce n'est pas notre cas. On doit filer rejoindre Nancy sur l'autre porte. Finalement, tout le monde s'en sort, ce fut d'une intensité extrême. Et deuxième double pipe consécutive avec Léon. GG la team. On est reparti pour un tour sur Dead Dog. On affronte un Knight et c'est tellement passionnant de courir en rond autour des obstacles et de faire un marathon contre soi-même. Et un premier down avant le premier géné réparé, ça annonce la couleur. Et on est à nouveau reparti pour un marathon, mais cette fois-ci, il y a d'autres participants et vraisemblablement ils sont en forme. Et puis, atteindre la ligne d'arrivée semble soudainement bien compliqué. Deuxième crochet et toujours pas de gêné, l'étau se resserre assez violemment. Et il va falloir agir vite. Ada sauve son prince et après un petit instant de répit, on repart de plus belle après un contact non désiré avec un preux chevalier. Bon, la bonne nouvelle c'est de 1 qu'on va faire indéniablement mieux que la première chase, et mieux de manière générale tout court d'ailleurs. Je ne suis pas une lumière contre Knight et les seuls joueurs de ce tueur ont un bon nombre d'heures au compteur sur ce dernier. Bon, du coup, malgré les gardes, on arrive à se déplacer très convenablement entre les loops et avoir une lecture de jeu pas trop mauvaise. Dans le même temps, on arrive enfin à réparer le premier géné et même quasiment un deuxième. Bon, la mauvaise nouvelle c'est qu'on va passer P2 et qu'on n'est absolument pas encore tiré d'affaire. Quoi qu'il en soit, le deuxième géné finit par tomber tandis que le troisième est en bonne voie pour. Bon, vous le voyez venir tous gros comme une maison. Que dis-je, gros comme une planète? Comme un univers peut-être? Tunnel. Bon, le DS est là fort heureusement. Qu'est-ce que je ferais sans toi à mon tendre? Finalement, on n'aura pas besoin de s'en servir. Notre cher Dulcinea Ada à la rescousse qui tombera pour nous. Néa toujours on fire est sur le point de faire tomber le quatrième géné. Et nous, malgré la chase qui s'intensifie, on arrive je ne sais pas trop comment à s'en tirer. C'est rude mais on est encore debout. Et tant qu'on est debout, on se bat. Quatrième géné tombé, on s'attaque au dernier avec Ada. Tiens. Tu aurais pas un petit message à nous faire passer par hasard? Voilà le courant rétabli, voilà qu'on se fait push à la sortie, on ne va pas se faire prier. Macmillan le retour et on affronte un Oni. Alors là on prend la première chase et vous connaissez tous la règle, on essaie de concéder le premier hit le plus tard possible parce qu'à partir de ce dernier, le pouvoir est actif en quasi permanence. La règle avec moi c'est que ça se passe pas du tout comme ça. Bref, quoi qu'il arrive on arrive toutefois à très bien tenir face à cet Oni qui commence lentement mais sûrement à bien s'énerver sur ce Léon qui le fait tourner dans tous les sens. Je ne suis pas du tout mécontent de cette première chase qui arrivera toutefois à son terme mais pas en vain. Moins 2 gênés. Encore une fois, vous vous doutez que si la game commence de cette manière, on ne va pas s'en tirer à si bon compte. C'est le retour du tunnel, mais la différence cette fois-ci, c'est qu'il a son pouvoir. Et donc, on va tomber bien plus rapidement que la première fois. Mais on a chacun une arme, lui son pouvoir, la mienne étant mon DS. Du coup, le fait de nous ramasser annule son pouvoir, et c'est à partir de là qu'on va vraiment pouvoir jouer. Les autres sont encore à fond sur les gênés, ils ont bien raison, c'est ce qu'il faut faire. Et puis en attendant, nous on se faufile entre les loops tel un serpent dans des petites cavités. On ne prend pas de risque, on sait qu'il ne voudra que nous, alors on dispose de tout, il ne faut rien hésiter à gâcher. Alors on ne se prive pas, et c'est 2 gênés de plus qui tomberont au cours de cette deuxième chase. Et le dernier, tandis que l'on se retrouve au crochet. Finalement, on retombe peu de temps après, mais pas n'importe où, sous une divine palette, ce qui nous laisse bénéficier encore d'un petit espoir aussi mince soit-il. Mais bon, pour ça, il faut hélas avoir des mates qui sont capables de save palette. En revanche, il veut crit un ou plusieurs autres kills, et il nous repose à terre, nous faisant miroiter un faible espoir d'avoir la trappe. Mais on se videra de notre sang totalement impuissant. Tant pis, on dit au revoir à Léon et on passe à Mika. On attaque sans perdre de temps, tandis que Ace se charge du tueur pour commencer, mais ça va rapidement être à notre tour, enfin pas pour très longtemps non plus. Finalement déjà un gêné de réparer, tandis qu'on est blessé, on va se réfugier un petit peu plus loin pour nous y remettre. Elle enchaîne les chases sur Nancy, puis sur Feng, sans savoir réellement sur qui se décider, et elle n'a toujours accroché personne jusqu'à ce qu'elle se décide pour Feng, après que le deuxième gêné se soit enfin fait réparer, et le troisième peu de temps après. Après ça, une save pour se remettre sur pied, et un quatrième gêné quasi terminé, tandis que pendant ce temps, Save Man, que dis-je, Save Woman, est de retour. Puis ça y est, à nous de réellement prendre la chase, une vraie cette fois-ci. On va réussir à résister un petit peu avant de se prendre la première claque, mais ça reste toutefois décent à mon goût. Puis au vu du labyrinthe qu'est Raccoon, on va elle et moi plus ou moins se perdre en cours de route, ce qui va en partie nous permettre d'échapper de près ou de loin à la chase. Et puis Save Woman doit aussi prendre soin d'elle pour prendre soin des autres. Ensuite, le dernier gêné tarde vraiment à tomber. Il ne faut pas trop traîner. On reprend donc une petite chase, clairement moins brillante que la première, mais qui n'est tout de même pas exécrable non plus. Et puis on arrive à s'en tirer en tombant sous la palette du bureau de l'entrée, pas trop loin d'une porte de sortie donc. Tandis que Ace est forcé de sortir, Ace et Feng se trade les hooks, cet endgame s'annonce compliqué. On retourne nous heal tandis qu'on perd Nancy, il ne reste plus que Feng. J'attends une erreur de cet artiste pour une éventuelle save sur Feng, de telle sorte à décrocher sans donner ma vie pour elle, mais rien à faire, il ne nous reste plus qu'à partir. Mika Game 2, Léry ne me dit rien qui vaille. On jouera contre une Piggy, ça va être encore pire que ce que je pensais. Toutefois, un premier gêné de réparer tandis qu'on se charge de la save et Ace de la chase avant de se remettre au travail. Un deuxième crochet en suivant pour un deuxième gêné également. La game semble plutôt équilibrée pour le moment, mais la Feng passe déjà en P2 tandis que David doit se charger de son casque
en étant blessé qui plus est. On prend une énième save avant de se remettre à l'ouvrage parce que l'état de la game commence à stagner, ce qui ne tourne pas vraiment à notre avantage. Et puis c'est à nous d'aller save avant de prendre enfin notre première chase. Bon, très franchement, elle se déroule bien, je dirais même plus, elle se déroule très bien. Mis à part le léger inconvénient que l'état de la game est assez avancé et qu'un bon nombre des palettes est déjà parti. Néanmoins, on arrive à anticiper de manière correcte, mais on va tout de même finir par tomber à peu de choses près à la fenêtre, faute d'une palette déjà utilisée. Premier crochet et les gênés n'ont que très peu avancé pendant ce temps-là. Alors que tout semblait perdu pour David, il dégaine son DS, ou une save value je ne sais pas, mais c'est tant mieux. Mais après ça, pas de miracle possible. Nous voilà réduits à 3 tandis qu'on arrive à bien up ce gêné, jusqu'à ce que la Feng P2 passe dans le coin. À 2 ça serait impossible, alors je tente la protection pour entretenir le mince espoir qui subsiste. Bonne décision ou pas, on tombera à sa place, le mystère reste entier. Puis c'est au tour de la Feng de tomber et de rejoindre les cieux, et Ace nous laisse dépérir comme une vieille salade de 3 mois oubliée au frigo. Et bah let's go, on atteint tout de même le Silver 1 à l'issue de cette partie. On enchaîne donc avec Jonah et son joli petit pulvère. Dead Dog, je sens que ça va faire mal. Et un petit jeu randomizer en prime. Premier down et accrochage tandis qu'on est à peine à la moitié du premier gêné. Puis let's go, on enchaîne. Une petite chase qui va ma foi jouer en notre faveur et se passer aussi rarement sans accro, même si on va tout de même concéder un hit avant qu'il ne trouve mieux à faire et se décide de nous laisser tranquilles. Enfin ça c'est ce que je croyais, jusqu'à ce qu'il se dise que le premier round ne lui a pas suffi. Il veut sa revanche le petit Wesker. Sauf que ce qu'il ne sait pas c'est qu'on a encore de la ressource en masse, et on ne va pas hésiter à mettre les bouchées doubles. On se balade sur la map et la chase se poursuit dans le plus grand des calmes, mais pendant ce temps les choses tournent au ralenti et le premier gêné tarde toujours à tomber. Finalement il va nous lâcher une fois de plus, ça fait donc 2-0. Tandis que ça y est le premier gêné tombe enfin, mais il se rabat sur une autre cible plus savoureuse, Zari, qui va manger sa P2 et que l'on va aller sauver en suivant, pendant que la game n'avance toujours tristement pas. Enfin, pas dans le bon sens en tout cas. Allez, cette fois-ci on va chercher Ace qui en est à sa P2 avant de passer au troisième round. C'est bien, au moins il s'est calmé sur le tunnel et ça va permettre de temporiser comme il se doit. Je dois dire qu'on est dans une bonne phase encore une fois, et la chase se passe à mon goût plutôt bien, et le deuxième gêné en profite d'ailleurs pour tomber par la même occasion. Évidemment, on ne joue pas parfaitement et on est loin d'être irréprochable, c'est pourquoi on va enfin finir par tomber quelques temps après. Ça fait donc 2-1, on mène encore la danse. P1 pour Meg, puis P2 pour Ace, la game tourne toujours autant au ralenti. Puis a lieu le quatrième round, le Wesker est bien décidé à égaliser, et puis je ne peux pas lui retirer ça. Je vais faire une chase pas des plus convaincantes, tu mérites bien ton deuxième point. Égalité. Le troisième gêné finit par arriver pendant qu'on souffle un petit peu, et puis même le quatrième, tandis qu'on perd Zarina, ça relance donc tout. Le dernier arrivera peu après, pendant la chase de Meg qui avait adré, rien ne pouvait arriver de mieux. Porte ouverte, mais accrochage à l'opposé des portes. Avec le no-miser de Ace, je ne peux pas sauver tout seul sans donner ma vie pour celle de Meg, et je vais donc faire ce qu'il y a à faire, sortir. On conserve donc Jonah pour la game suivante. Forêt rouge et premier down avant le premier quart du premier gêné réparé, avec un petit écho à la clé, c'est encore pire. Je pense arriver à me défaire de mon gêné pendant la chase de Feng, mais c'était sans compter sur le réparateur. On était bon pour un crochet gratuit à une seconde près. Puis bon, c'est un clown et je dois t'avouer qu'il fait partie des tueurs contre lesquels j'ai du mal à jouer et mes actions sont toutes incertaines face à ce dernier. Donc oui, on va faire une petite chase carrément moisie, mais bon. Au moins quelqu'un se sera chargé du gêné et même un deuxième qui tombera au moment où l'on se fait accrocher. Pendant que Jeff résiste bien, on arrive même à réparer un troisième gêné, on est sur la bonne voie. On passe en mode sauveur infirmier tandis que la game bat encore son plein, puis il est temps de revenir à notre bon vieux travail d'électricien. Dommage, gêné à 90, je préfère prévenir que guérir et décide de jouer safe, quitte à retarder un petit peu le gêné. Et ça y est, Feng finit l'avant-dernier et de mon côté je retournerai sur le mien, une fois encore presque fini mais impossible d'y mettre un terme, donc on est reparti pour une chase. Et qu'elle soit longue ou courte, Feng reprend son gêné qui était presque aussi bien avancé que le mien, et ça y est, courant rétabli même si on se retrouve au crochet. Et un merveilleux Jeff vient nous sauver de cet enfer, pour l'instant on est tiré d'affaire. Puis la Feng décide de se faire accrocher à l'opposé total des deux portes, et ayant des mates très indécis, je décide de ne pas m'y risquer seul, aucun intérêt. On garde encore Jonah pour sa troisième game, on jouera un trickster. Ça fait déjà un gêné après le premier accrochage. Bien décidé à camper, je ne lui concède pas le 1 pour 1 et laisse la save à quelqu'un d'autre comme ils ne sont pas blessés. Et ça fera un deuxième en suivant, pour un deuxième accrochage également, et ça fait même 3 avec le mien. Mais bon, Lania est sur le crochet et il applique le même tarif que pour le crochet d'avant, ça sera très difficile de décrocher sans contrepartie. Du coup, P1, P2 obligé, le temps de nous soigner. Un hook cave, une save et un câlin avec le sol, c'est pas trop ce que j'espérais. Du coup, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je décide de protéger après m'être fait sauver, mais on se retrouve finalement à 2 au sol, malgré le DS actif, et on perd donc Néa pendant que Jonah vient nous relever, on aura au moins essayé. L'autre Néa est en P2, et il nous reste encore 2 gênés à réparer. Mais il suffisait d'y croire, puisque Néa va tenir les 2 derniers gênés restants, pendant que l'on en répare un chacun avec l'autre Jonah. Et puis là on prend la chase, et jusque là tout va bien, mais pourquoi il n'utilise pas ses kunai? Attendez, me dites pas que... Si.
Si. Mais là, notre frère Jonah vient nous chercher et on en profite donc pour mettre la porte 99, on n'aura pas 300 occasions. Mais après, c'est au tour de Néa de tomber. Jonah parvient quant à lui à rejoindre la porte tant bien que mal et il nous force à sortir. Le dernier espoir pour Néa sera la trappe. On garde Jonah pour une 4ème game, Badam ça devrait déjà être plus sympa. Pas encore un demi-gêné de fait et voilà déjà un premier crochet. Allez, pas le temps de finir, il faut aller sauver, mais en s'assurant bien d'éviter le champ de mine qui constitue les trappes de la harpie. Et puis on enchaîne avant de retourner sur notre bon vieux gêné, le 3ème du nom, juste après celui de Lara et Yui. Et puis il faut bien chase un petit peu, bon chase est un bien grand mot. On va finalement se mettre à s'amuser comme des gosses plus qu'autre chose, à mettre la pression sur ce pauvre générateur, et compte tenu des faiblesses de cette harpie, on est plutôt serein et l'esprit tranquille. Un petit soin et attention, Hélène est tout de même P2. Sur le dernier gêné, on va finalement le lâcher de force, mais ce n'est pas si grave, Lara et Yui mettent la pression sur un autre. On peut y aller sereinement. On va finir par tomber et ne pas faire une chase grandiose, mais au moins le courant est assurément rétabli pendant qu'on se retrouve au crochet. Une save, une P2 suivie d'une P3, nous faisant push, il ne nous reste plus qu'à partir, et yes sir, c'est le double pipe et on accroche le gold. Allez, on enchaîne encore une fois avec Jonah et on a le droit cette fois-ci à une casse. On affronte un Myers et on sait qu'en général c'est un petit peu la loterie contre ce dernier. Quoi qu'il en soit, on fait un mix entre une micro-chase et une tentative plus ou moins vaine pour l'empêcher de stalker le plus possible. Et improbablement eu son compte, il nous lâche et part stalker quelqu'un d'autre. Pour l'instant, tout est très calme et tourne au ralenti, pas de gêné ni d'accrochage à déplorer pour le moment, jusqu'à ce qu'on reprenne une énième petite chase durant laquelle deux gênés bien montés auparavant vont finir par tomber. Et encore une fois sans surprise, il nous lâche en moins de temps qu'il ne faut pour le dire et on achève de réparer le 3ème gêné. Pour l'instant, on est bien. S'ensuit une très longue chase pour Yui qui va permettre de réparer l'avant-dernier générateur jusqu'à ce que l'inévitable ne survienne. Évidemment, Yui ne prend pas de risque, mais s'il campe, il nous sera évidemment impossible de décrocher, surtout au vu de la map étant donné qu'elle est accrochée à la cave, jusqu'à ce que ces grands fous tentent une save qui va évidemment très mal se passer. Finalement, on arrive à relancer tout ça, on a échappé au pire. Cette fois-ci, c'est la bonne, courant rétabli. Hélène vient ensuite apporter des réponses à nos questions. Et puis écoutez, il ne nous reste plus qu'à sortir. C'est déjà la 6ème game pour Jonah, ça va très vite. On affrontera un dog sur Ormond. Le dog se pensait malin à tasse pour empêcher la save palette, mais nous, on est là. Et ben écoutez, après ça, son ego en prend un sacré coup, et c'est d'ailleurs ce qui pourrait nous propulser vers une escape gratuite, ou au contraire, nous faire subir une game totalement chaotique et désastreuse. Enfin, on verra bien. Du coup, on reprend, il nous chase parce qu'il n'est pas content de s'être fait save palette. Perso, je suis content de me balader dans la neige, même si le télésiège marche pas. Il aurait bien besoin d'une petite rénovation, tiens. Pour l'instant, on s'en sort bien, et on a même des mates qui nous aident et qui savent jouer. Du coup, on gratte un petit peu de temps grâce à Nancy, et on continue à se glisser entre les loops grâce à l'attaque du serpent. On tient bien encore et encore, mais on va finir par tomber. On ne peut pas être éternel. Et en attendant, les gênés auront bien avancé, on ne va pas cracher dessus. Les chases, les hooks et les heals s'enchaînent et pour l'instant aucun gêné supplémentaire ne vient s'ajouter à la liste de celui déjà réparé et il va vite falloir se réveiller. La game se poursuit de manière assez loufoque, les autres jouent avec lui plus qu'autre chose et on essaie tant bien que mal de réparer ce deuxième gêné mais pour l'instant c'est compliqué. Et voilà un crochet supplémentaire avant de enfin pouvoir réparer un deuxième gêné au terme de X minutes de game. Et puis au moment où je crois arriver à réparer un troisième, l'éco-dispositif nous fait tomber de bien haut. Une petite save et on essaie de se relancer, cette fois-ci c'est la bonne, même si un crochet de plus vient agrémenter la sauce dans laquelle on se trouve déjà. Il en reste 2 et on est tous encore vivants, il faut y croire. Et un 4ème pour la route, tandis que notre premier mate se retrouve en P2, enfin que dis-je, la moitié de l'équipe se retrouve en P2 en simultané, il va falloir se synchroniser. Et de une, et ne voulant pas un pour un, c'est quelqu'un d'autre qui va devoir s'en charger, les taux se resserrent encore un peu plus. C'est à nous de chase en suivant et on ne fera malheureusement pas aussi bien que la première que l'on avait fournie, j'en ai peur. Et puis c'est à notre tour de passer P2 et de subir l'irrémédiable sort qui nous est réservé. S'ensuit une scène totalement rocambolesque. Évidemment le docteur se met à camper pour mettre la pression, sachant qu'on est tous P2, personne ne veut un pour un, ce qui se comprend totalement, mais en revanche on a 2 réconforts dans la team, ma P2 ne va donc pas durer 60 secondes mais bel et bien 180, et je ne vais pouvoir que constater mes mates impuissants, tomber les uns après les autres sous le coup du doc depuis ma position. Dommage, c'était pourtant bien parti. Du coup on passe à Yoichi, on doit se séparer de notre bon vieux Jonah. On affronte une spirit et on se retrouve au crochet en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ces joueurs sont fascinants. Du coup évidemment on va rentrer dans la phase down hook, sans que le moindre gêné ne puisse être réparé, agrémenté d'une petite déco pour venir pimenter le tout, et de 4 crochets, toujours sans le moindre gêné, avant de venir nous-mêmes à notre tour prendre la dite P2 sans pouvoir opposer la moindre résistance. Puis on perd le bot, malgré les 2 gênés que l'on aura parvenu à réparer. Puis c'est au tour de Feng qui va nous quitter, il va falloir prier très fort pour la trappe. Puis s'ensuit l'éternel slug pour le 4 kills, avant qu'elle ne parvienne à nous retrouver dans des circonstances mystérieuses. Tant pis, on aura essayé. Game précédente, pas très palpitante, il va falloir assurer avec Adi sur forêt rouge. Voilà déjà un bon gêné et demi de réparer avant le premier accrochage sur Maria. On commence à peine un heal et c'est même pas la peine d'y penser. Il s'agit d'un blight et commencer la chase blessée ne va pas grandement nous aider. D'habitude on serait tombé en un temps record mais pas cette fois. RNG, luck, god mode activé, pas la moindre idée mais on tient encore et on va vraiment bien se débrouiller pour l'occasion même si on consomme quelques palettes, mais après tout elles sont là pour ça. Pendant ce temps les gênés avancent bien, enfin plutôt bien, même si ça aurait pu être un petit peu mieux. Forcément on ne tient pas à l'infini et il faut bien tomber. Un gêné de plus aura été réparé, presque 2,
Sauf qu'en fait, non, il s'agit de deux génies différents. Il n'en reste donc plus qu'un. Une fois n'est pas coutume, il revient sur la save et quelle ne fut pas ma surprise quand il se mit à chase Alan. Du coup, on ira sur une porte. Ayant atteint les 99%, on se retrouve à se faire push et puis c'est l'heure de sortir. Évidemment, pas de rank up au vu de la durée de la game. On conserve toutefois Adi et ce n'est pas négligeable du tout. On poursuit sous les flocons et on jouera contre une légion. Ça y est, premier géné complété, je me mets à voler à la rescousse du blessé. Et on arrive à temps pour caler une petite save palette, let's go. Et deuxième géné réparé en suivant, la partie commence pour le moment excellemment bien. Et ça fera même un troisième. En réalité, si les génés se réparent si vite, c'est parce que le tueur est occupé à tunnel le pauvre Gabriel. On essaie tout de même d'aider par-ci par-là, mais on se fait chase aussitôt par le pouvoir. On a pour l'instant la situation en main et il vaut mieux éviter de tout gâcher. Finalement, le Gabriel ne tient plus et il écope finalement de sa P2. Et ça y est, un quatrième géné et Gabriel est accroché au sommet du main, ça ne va pas être du gâteau. Finalement, la save est prise in extremis par le Renato, le Roselio continuera à subir malgré tout. On n'est plus que 3 et c'est au Renato de se faire tunnel, il va falloir assurer sur la géné. La P2 est courant rétabli, on a fait le plus dur. Porte 99 et accrochage cave, ce malade mental veut aller sauver, mais c'est sans compter sur ceci. Finalement, on a à peine le temps d'ouvrir la porte, mais le miracle survient en suivant. Je n'ai plus qu'à prier pour que moins de 10 secondes me séparent de la porte, ce qui n'est visiblement pas le cas. Je ne voyais pas d'autre solution. Tant pis, je n'aurais pas dû suivre ce call moisi. On next. On passe à Ada sur une oubliée. Dommage, c'était presque un génie de réparer avant le premier accrochage. C'est une huntress et je ne vais pas faire un long et beau discours. On ne va peut-être pas gérer les choses de la meilleure manière qui soit, et puis voilà, on se retrouve à terre assez rapidement. Et là encore, toujours pas de premier génie réparé, tandis que la chase s'enchaîne déjà. Mais puis après, ça y est, enfin, le premier génie réparé au moment où Léon finit par tomber. À partir de là, les crochets se succèdent très vite et on va finir par reprendre notre deuxième chase, pendant que le deuxième génie finit enfin par pointer le bout de son nez. Mais cette fois-ci, on arrivera à tenir légèrement plus que la première chase. Rien de bien fou malheureusement, parce que j'ai l'impression de ne pas être sûr de mes actions, mais on arrive à mener à bien quelques agissements qui, mis bout à bout, permettent de rallonger la chase de quelques secondes. Au bout du compte, c'est un troisième géné qui tombera et personne n'est encore mort, on va peut-être pouvoir y croire. Mais bon, aussitôt dit, aussitôt fait, on prend la troisième chase, elle ne sera pas tellement meilleure ni pire que les deux précédentes, je n'arrive pas à venir à bout de cette huntress et elle arrive à me down peu après, et ça en sera terminé de Ada et de moi-même. On va voir si Rebecca en a un peu plus dans le ventre. Gênée à moitié avant le premier crochet, on sera forcé de lâcher face à un ghosty qui se montre un peu trop indiscret. Malgré le statut one shot, on va réussir assez miraculeusement à s'en sortir sans gâcher trop d'éléments de loop, en arrivant encore une fois à se faufiler entre ces derniers grâce à la tech du serpent. Pour le coup, on a bien mal tenu face à la huntress de la game d'avant, pour autant on se débrouille très bien face à ce Ghostface, même si évidemment une huntress et un Ghostface ne sont pas comparables en termes de capacité. Il faut aussi dire que le spot n'est clairement pas mal ici. Toujours est-il qu'il va finir par nous lâcher n'en pouvant plus. On termine notre gêné, puis clôt le sien, le troisième, tandis que Kate se fait tunnel et elle est déjà en P2. On reprend suite à ça une micro-chase qu'on va arriver à faire tenir malgré le bam bam, en tournant, on tient et on s'extirpe même d'ici avant qu'il ne se décide pour le sommet. Et puis nous on va se heal tranquille pendant que la Kate subit encore avant de s'éteindre. Réduit à 3, ça ne va pas être facile et les hooks vont s'enchaîner tandis que le gêné du main était à deux doigts d'être réparé. Tant pis, on tempo et on va se heal. Et puis on perd le sommet en suivant et puis la Claudette. Et il me trouve juste après le dernier crochet. Je tente d'aborder le loop comme il se doit pour espérer un stun et la trappe en suivant, mais je foire lamentablement la chose. Allez, on enchaîne avec Vito sur Crotus contre un Blight. On se fait interrompre par une Nancy en panique et on reprend la chase à sa place. On ne va pas faire une chase de fou, j'en ai peur, mais il ne faut pas oublier qu'on est contre Blight, une arme plus que redoutable lorsqu'elle est entre de bonnes mains. Une chase au quêtière dira-t-on. On tombe et on se fait accrocher avant la réparation du premier gêné, qui finira par tomber quelques instants après. Il est bien décidé à camper pendant qu'on poireaute sur le crochet, et Nancy se décide enfin à venir nous chercher. On s'en doute, c'est le tunnel qui nous attend en suivant. On ne tiendra guère plus longtemps, mais le coup D viendra encore une fois de plus nous sortir de ce pétrin. Je ne compte plus le nombre de fois où cette perque est utile. De retour sur la terre ferme, on va essayer de tenir comme on peut encore une fois, mais je n'ai clairement pas les ressources nécessaires pour, et on retombe pour la troisième fois pour autant de gênés réparés. Un D-hook, un hit dans un burrow, un farming de la Nancy encore, on arrivera à faire pire qu'avant, bien que la chance ne nous ait pas spécialement souri, et puis c'est foncièrement tout, ça sera l'unique game pour Vittorio, j'aurais espéré un petit peu plus. Talita à l'appel, down et accrochage rapide, suivi d'un bon vieil écho pour un gêné qui n'était même pas à moitié. Une save et un heal avant de constater la première déco, on jouera déjà à 3 avant d'enchaîner sur un deuxième down et un deuxième écho, il en va de soi. Puis ensuite encore la double sentence, sacrément cruelle. Mieux vaut un bot soigné qu'un bot tout court alors. Quoi qu'il en soit, 3 crochets et toujours pas de gêné, je nous vois difficilement nous relancer. Une save, un heal tandis que le premier gêné tombe enfin, puis on croit pouvoir réparer le deuxième, mais le seul deuxième qu'on verra sera le crochet du bot. Pour la 73e fois, un gêné monte à 98% avant de ne jamais se faire réparer. L'ascenseur émotionnel est sympa en tout cas. Et comme vous pouvez le constater, il se met à camper le bot à 4 gênés restants, vous ne rêvez pas. Renato, heureusement dans le coin, nous sauvera de cette mauvaise passe, puis ça sera son tour de tomber, puis le nôtre. Cette game s'enlise plus qu'il n'aurait été possible de le croire. Fort heureusement, non. C'est un non. Toujours pas de deuxième gêné réparé. Et puis on perd enfin le Renato avant de se retrouver en situation avantageuse avec le bot, mais il arrive par un malencontreux événement à nous retomber dessus. Tant pis,
Adieu Talita. On enchaîne avec Renato sous les flocons. Première chase et premier accrochage pendant lesquels les gênés auront pu avancer décemment. Et en suivant, c'est à nous de nous charger de cette Huntress et pour l'heure, tout se passera bien pendant un temps du moins. On connaît la map ainsi que ses moindres détails, alors ce n'est pas la peine de faire une chase de 10 secondes, hors de question. On arrive bien à se débrouiller et à se déplacer sur la map et elle commet l'erreur de rester sur nous encore et encore. Mais nous, ça nous arrange bien, c'est linéaire et fluide, on ne peut rien demander de mieux. On va toutefois finir par tomber, mais on aura gratté quasiment 2 gênés de plus. Le voilà le deuxième down aussi accessoirement, et le 4e gêné, la game déroule. Bon pour l'instant on est bien, même très bien, mais dans sa situation actuelle, elle choisit le tunnel, ce qui peut se comprendre, et nous on essaye de survivre tant bien que mal, étant toutefois rassuré par le DS. Le plan était clair dans ma tête, jusqu'à ce que le courant soit rétabli, et que mon DS ne parte en fumée. Finalement on se fait quand même relever avant de retomber peu après, avant cette fois-ci de finir au crochet pour de bon. Finalement save et heal de Nea, tandis qu'elle part sur Lori. Puis les downs s'enchaînent et je juge judicieux de mettre 99 la seconde porte. Je tente de me faufiler derrière elle pour tenter une save, je leur dois bien ça, mais le plan ne se passera pas du tout comme prévu, et maintenant qu'elle a assuré le kill, c'est nous qu'elle veut. Mais on arrive à s'en sortir en gardant son sang-froid et en maîtrisant son souffle. On garde Renato. Un Wesker pour changer un petit peu d'air et la chase sur Claudette le découragera de continuer, et pendant ce temps-là, on viendra à bout du premier gêné, tandis que de son côté, notre ami Wesky se rabattra sur Meg. Puis je foire lamentablement ma safe palette avant d'aller terminer mon gêné, la game déroule, un hook pour Zari et un 3e gêné de réparer. Et puis à nous de nous amuser un petit peu, une chase bien méritée ou pas, pendant laquelle on ne va pas bien ni mal tenir, la bonne vieille chase par défaut, ni horrible, ni satisfaisante. On arrive tout de même à se contenter de ce qu'on trouve sur la route et à tenir un petit peu avec tout ça, et on s'incline au bout du chemin avec un 4e gêné toutefois. On se retrouve au piqué et puis on se fait sauver. Encore une fois, je ne vous fais pas de dessin, mais c'est bien quelqu'un qui doit y passer, moi en l'occurrence. J'ai l'impression que c'est souvent moi quand même, hein. Bref, de toute façon, il faut faire avec. Le temps est compté avant le rétablissement du courant et donc de mon DS. On se laisse évidemment tomber avant l'échéance pour également se sortir de la suture. Quoi qu'il arrive, on retombe par la suite, mais nos mates prévenants ne nous laissent pas dépérir. On sort et on atteint le gold 3, rang final que l'on avait atteint durant la précédente tentative de ce challenge. La petite différence ici, c'est qu'il nous reste du monde, on ne peut donc faire que tout aussi bien. On enchaîne sur un blight et un hook très rapide, mais on arrivera toutefois à faire tomber le premier gêné après être allé chercher la save. Je crois que les images suffisent à décrire la situation, le tunnel et accrochage basement, on aura tout de même réparé 2 gênés. Finalement la situation s'en mêle entre les chases, les hits, les blessés et les soins, mais il faut retenir le 3e gêné réparé et un Renato toujours en vie, c'est l'essentiel, mais un hook sur la sable en contrepartie, accroché à la cave également, elle aura le droit à la P1, P2. On essaie de faire comme on peut, mais la game est rude. C'est maintenant elle qui est cop du tunnel, et je choisis de relever la Nea pendant que Sable se prend son ultime crochet. Bon ou mauvais choix, peu importe, c'est fait. Il prend la confiance après son premier kill, et on fait tomber un avant-dernier gêné, on se rapproche un petit peu plus du but. Puis c'est à Renato de reprendre le flambeau, tandis qu'on rétablit le courant avec Nea, mais rien n'est encore fait. Chacun sur une porte avec cette dernière, pendant que la chase fait rage, Renato arrive finalement à sortir, on ne sait trop comment, mais c'est tant mieux. Et puis le petit double pipe qui fait plaisir au passage, en plus de garder Renato. On passe sur Dead Dog, toujours avec Renato, et premier down et hook en un temps éclair. Mais peu après, en voulant aller save, je comprends rapidement pourquoi et comment la Nea est tombée si vite. La réponse est simple, des hatchets qui touchent à 5 mètres, ni plus ni moins, et pas qu'une seule fois qui plus est, cette partie va être fun. Et dans le même temps, cela va sans dire, toujours pas de gêné réparé, jusqu'au premier pour Nea, puis le deuxième, ça aurait pu même faire 3 sans ce satané impasse. Mais Nea est bien décidé à y remédier. Une save et une chase instable et incertaine, passant de Nea à moi-même. Les 2 derniers gênés vont finalement tomber peu de temps après, sans trop de problèmes, je crois qu'elle a arrêté de jouer. Escape tranquille donc, on n'était pas loin à nouveau du double pipe. Renato encore et toujours sur Midwich cette fois-ci. Après ça, on vient se faire importuner par un Oni intempestif, sous pouvoir hélas, alimenté par les orbes du sang procurés par quelqu'un d'autre. Donc voilà, on va essayer de tenir comme on peut, mais on sait bien que le temps est compté, et on s'effondre avant la réparation du premier gêné. Peu avant le deuxième accrochage, on arrive à redoubler d'efforts, et à faire tomber 2 gênés quasi en simultané. On arrive au jeu au chat et la souris, et ça arrive à plutôt bien nous sauver les miches. Je suis le seul à essayer de sauver, et je dois saisir l'opportunité, malgré le fait qu'il tourne en rond dans l'école sous pouvoir, on ne pourra donc rien faire en suivant, mais au moins un 3e gêné de fait après ça, on se console comme on peut. La save puis le gêné, il faut être discret parce que la moindre erreur nous coûtera cher, on temporise. Enfin, je ne voyais pas de raison qu'il passe par cette salle, mais c'est visiblement ce qu'il fait, tant pis. Une pipe tout de même. On passe donc à ce bon vieux Gab, c'est un Dracula avec ce skin. Et ça, c'est la preuve que nous allons nous faire atomiser, et pas qu'un peu. En réalité, j'ai du mal à affronter Dracula, mais on verra bien où ça nous mène. On pourrait se dire que c'est pas trop mal et que la chase tient plutôt bien. Alors oui pour l'instant, mais pas si bien que ça. On se retrouve donc à tomber peu après, et je ne suis évidemment pas satisfait. Les gênés tardent à se faire et l'équipe tourne au ralenti. Mais ça y est, on se ressaisit, le premier pour Ace, le deuxième pour Renato, et le 3e pour moi. On arrive à respirer un petit peu à nouveau. Je m'attaque au 4e, tandis que je les laisse gérer là-haut, mais c'est sur moi qu'il arrive, et là
je crois qu'on va arriver à faire pire que la première chase. Enfin non, c'est même sûr. Je ne sais pas quoi faire, clairement, j'en ai aucune idée. Bref, au crochet et en P2, je le sens mal. Le quatrième gêné tombe toutefois pendant ce temps et le courant est rétabli peu après. Hook au sous-sol, ça s'annonce compliqué, mais finalement ça passe et tout le monde peut sortir sans trop de problèmes. On garde Gab. On attaque directement sur la casse avec un Wesker qui voit apparemment à travers les arbres. On concède donc un hit gratuit et puis voilà. Heureusement la chase ne se poursuit pas parce qu'on aurait risqué de vite se retrouver au sol. On aide à terminer le premier gêné tandis que Elodie reprend la chase de son côté et elle tient très bien. Et puis c'est à nous de prendre la chase, une qui ira à son terme cette fois-ci et je suis plutôt satisfait pour le moment parce que la chase ne commence pas si mal, du moins c'était ce que je pensais. Pas infâme tout de même, mais on ne va pas résister aussi longtemps que je l'aurais voulu. Troisième hook à la cave qui plus est, la game s'enlise et on n'a toujours pas réparé de gêné supplémentaire. Et puis ça y est finalement, un deuxième gêné, puis un troisième pour un quatrième crochet et on reprend notre troisième chase en suivant qui va finalement être comme la première, pas dingue, pas médiocre non plus, mais je ne suis clairement pas satisfait de ma prestation. Quoi qu'il en soit, on passe en P2 et rien de garantit que l'on sorte d'ici vivant. Et encore un crochet sans le moindre avancement d'un quelconque gêné, ça ne sent pas bon du tout. Et encore un, ça va être l'heure d'une quatrième chase pour nous et cette fois-ci, on ne joue pas n'importe comment, on essaie de s'appliquer au maximum et de bien lire le jeu de l'adversaire pour mettre toutes les chances de l'autre côté parce qu'il n'y aura probablement pas de cinquième chase. Je l'amène à l'opposé des gênés en me disant que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne me lâche parce qu'il sait que s'il me suit, il perd ses deux derniers gênés. Mais il n'en est rien et il pousse jusqu'à nous avoir, on ne tient plus. On a affronté ce bon vieux Shitai, très bon joueur et fair play qui plus est, il gagne sa partie avec un honneur maximal. On perd Gab mais on gagne le gold 2. On déroule avec Nico contre 5U, on sait déjà que la game sera dure. On entame une pseudo chase contre Mister et on se fait rapidement avoir et on concède le hit tout aussi rapidement. Franchement, on aurait pu d'ores et déjà mourir à ce stade de la chase, j'en aurais été satisfait, mais il nous lâche et il n'en est rien. Un petit soin et on enchaîne au donjon tandis que Lara prend la chase en charge. Pas de gêné qui tombe avant le premier crochet hélas, la raison est toute trouvée, écho de douleur. Finalement, on lâche le gêné d'en bas pour se rabattre à la surface, mais peu après on est importuné. Il est temps de reprendre une deuxième chase, alors allons-y, let's go. Encore une fois, et contre 5U, je trouve qu'on arrive vraiment à bien gérer, même si on concède le premier hit assez rapidement. On tourne, mais forcément les tous se resserrent au fil du temps et on finit par tomber sous palette dans le faible espoir que quelqu'un soit autour, mais rien. Finalement, toujours pas de premier gêné avec l'écho, la game commence à s'enfoncer. Je commence à avoir peur parce qu'avec la proxy camp, personne n'osera venir, mais il n'en est rien. Troisième crochet et le premier gêné refuse toujours de tomber. Lorsqu'on tombe en bas, on ne peut pas tomber plus bas. Enfin ça c'est ce qu'on dit. En l'occurrence dans cette game j'ai réussi à tomber dans une partie instable du trou et à tomber encore plus bas que terre. Bref c'est le chaos total et plus rien ne va. On n'a pas fait un de gêné. Enfin si, en voilà un, après 5 hooks. Let's go. Un deuxième gêné verra tout de même le jour après un énième crochet et je retombe finalement sur le gêné du début. Me revoilà mon cher. Mais tout le monde est P2 et c'est là que tout va se jouer. Sable en main pour commencer puis on essaye d'être safe tout en restant efficace mais c'est difficile de concilier les deux. On se fait repérer et là c'est un coup dur. On chase, on tourne mais vu le stade avancé de la game, la map est déjà quasiment vide. Et puis écoutez je ne vais pas vous le cacher, c'est compliqué. Au revoir Nico. Rank up à la limite tout de même. On passe à Hélène, enfin Reine plutôt en l'occurrence, mais ça reste la même personne quoi qu'il en soit. Place dévastée et non pas ruine oubliée, je préfère cette dernière. Ça sera un aimé cette fois et écho donc pas de premier gêné. Pas encore du moins. Néanmoins les autres ont plutôt bien avancé. À nous la chase en suivant et on a pour une fois été irréprochable. Ou il a fait les mauvais choix peut-être, mais on ne lâche rien. Pas le moindre hit ni la moindre opportunité pour en placer ne serait-ce qu'un seul. Finalement il se décourage et ça nous va très clairement et les gênés ont continué à progresser pendant ce temps. Et voilà enfin le premier gêné et puis le deuxième tandis qu'on se charge de la save. Renato reprend la chase de Zari qui va aussitôt déco. Et ça rebat totalement les cartes. Pour cette game qui partait plutôt en notre faveur. On entretient le bot quand même, c'est toujours utile et en attendant la partie s'enfonce. La Claudette déjà P2 et le bot également en suivant. On essaye de mettre la pression sur les gênés avec Zari mais il va bien falloir aller save. Elle finit au moins le sien tandis qu'on se charge de la Clo avant de reprendre la chase en suivant. Une vraie qui ira jusqu'au bout cette fois-ci. Bon durant cette dernière je crois que j'ai un petit peu le temps de vous raconter ma vie, je pourrais même faire de l'ASMR mais je déteste cette chose atroce. Désolé pour ceux qui aiment. Du coup j'adore faire des vidéos sur YouTube et j'en profite pour vous remercier parce que la chaîne a été monétisée il y a un petit peu moins d'un mois et ça me procure un immense sentiment de satisfaction. Je tente toujours à m'améliorer un petit peu plus à chaque vidéo et à y mettre à chaque fois un petit peu plus d'efforts. En tout cas, merci à vous pour tous vos retours et pour votre soutien pour la chaîne qui est tellement loin de tout ce que j'aurais pu espérer. Alors sincèrement, merci à vous, je ne suis pas encore prêt de m'arrêter. Bon, je crois qu'on peut en revenir à la chase, je sais pas trop quoi dire, on tient bien quoi, genre vraiment bien. Je crois que c'est un nouveau joueur. Au moment du crochet, c'est un gêné ennemi qui auront été réparés. Heureusement, pas de tunnel, il va sur Zari qui n'a pas encore pris de crochet. Nous, on se heal pendant que Clo vient presque à bout de l'ultime gêné. Je crois qu'il a chili et on prend la première chase
chase qui sera non satisfaisante à mes yeux, même si on a démarré cette dernière surpris. Quoi qu'il arrive, on s'approche tranquillement mais sûrement de la P2 et rien n'est plus sûr par les temps qui courent. Je ne sais pas à quoi il joue, mais il refuse de réparer le dernier gêné. Allez, il faut s'en charger nous-mêmes. Voilà une bonne chose de faite. Porte 99 et P2 pour Zari, on claque la petite troisième dose qui fait plaisir. On claque l'autre porte et on heal la Claudette pour aller sauver Zari, mais elle ne veut rien savoir et part sans se soucier de rien. Je ne peux pas y aller tout seul sans trade, alors on sort. Et double pipe baby, on garde Rain. Jardin de la joie et Dredge tient. On fait notre gêné dans notre petite bulle pendant que les autres se démènent. Une petite save avec une incompréhension totale, je me dis qu'il va vite, en fait trop vite, super vite quoi. Bref, on tombe là-dessus. Une save, une P2 pour Zari et un petit soin, et enfin un deuxième gêné et une save. Tous les gênés sont up, mais impossible de finir le moindre d'entre eux. S'ensuit une chase, une vraie cette fois, pas juste une back save avec prise de dés. Finalement, on va bien s'en sortir en l'occurrence. Voilà ce qui se passe mon gaillard quand on est à armes égales. Bon, on fait la technique du serpent et du coulissement, en sachant que s'il reste trop longtemps sur moi, sa game en est finie, il décide de partir. Bon, à ce moment-là, il y a 3 P2 et ça commence à être chaud. Un mort, un quatrième gêné puis un slug qui se transforme en 2 slugs suivi d'un mort. Je tente de relever mon pauvre ami au sol avant de me dire que c'est clairement fini. Finalement, en parant de chase, la dernière quoi qu'il arrive, il se met à ramasser contre toute attente alors qu'il n'avait qu'à poursuivre la chase. Peut-être se contente-t-il du 3 kills. Je préfère attendre qu'il me perde pour être plus safe, mais il arrive à retrouver nos traces. Abandonné, je compte sur toi et oui, ça porte ses fruits, let's go. Et un quasi double pipe qui plus est. Dommage. On est à la maison sur cette map, j'espère que ça ne va pas nous porter la poisse. Et bah écoutez, un gène de fait sans que le moindre hit ne soit asséné, ça commence on ne peut mieux. Et puis si ça y est, Léon y a droit, et nous on a même droit à un bon vieil écho, alors que le deuxième gêné allait tomber. Et puis c'est à nous de prendre la chase, un Wesker bien plus étrange que terrifiant, je dois bien le concéder, pour une chase qui a en conséquence pas le moindre sens. Bref, il nous lâche probablement sans comprendre ce qu'il vient de faire. Tranquille sur notre gêné, le devoir nous appelle, une Maria en danger. Et juste après ça, un deuxième gêné de réparer, signé Sable. Et au moment où je pensais avoir fini le mien, Mr. Whiskas n'est pas de cet avis-là. De la chase, ça me va aussi, il en faudra pour rank up. Cette fois-ci, elle ira à son terme, et pour l'instant, malgré les petits loops assez unsafe de cette map, on arrive à tenir de manière assez décente, et il a déjà l'air d'arborer un comportement moins bizarre que lors de la première chase. Il se réveille enfin, on dirait. On tient, puis on ne tient plus, mais presque 2 gênés de fait, avant de lui faire un gros câlin. Évidemment, non consenti. Un petit soin, et on est reparti. Allez, le 4ème et en fait le 5ème en simultané, il ne nous reste plus qu'à fuir. Avec une game assez molle comme celle-ci, on essaie de s'amuser comme on peut. C'est les sinistres pour changer d'air, toujours avec Rain donc. On tombe avec un gros malin qui s'amuse à nous bloquer dès le début de game, mais qu'est-ce que c'est drôle ça! Je sais déjà qui je vais laisser mourir en endgame. La partie commence tranquillement, à premier gêné, avant d'un pass celui de Nancy, après quoi s'ensuit une dispute de sourds avec cette dernière. Je la laisse s'en charger pendant que nous, on s'occupe d'aller chercher la save. Un soin qui n'aboutit à rien, et s'ensuit une chase assez pauvre, très pauvre, la plus pauvre qu'elle aurait pu être, et on va se retrouver à terrain découvert puis au crochet. David vient nous chercher pour essayer de rembourser sa dette. Mouais, on verra. Pas de troisième gêné pour une simple et bonne raison et go! On va chercher notre super pote Nancy et je crois qu'on se lie d'une amitié déjà palpable avec elle. Troisième gêné pour Sable par la même occasion. Non, Nancy au crochet, on va tout donner. On allait finir les 2 derniers gênés au même moment avant que je me souvienne de l'impasse, il fait plutôt mal celui-là. Cette fois-ci c'est la bonne, mais accroché sur une porte, le David peut se faire du souci, elle campe hatchet levée, j'imagine pas la crampe. Finalement, moi qui avais dit que j'allais le laisser mourir en endgame, je me prends la hatchet qui va permettre à Nancy de sauver et accessoirement de mourir aussi, Sable n'a pas fait son travail de protection. On rank up tout de même et le gold 1 est là, l'irisé est proche. On garde évidemment Rain pour la next. Ça sera un Wesker sur cabane du sang, on tombe un gêné rapido. Un premier hook pour Claudette et un petit écho, ça annonce la couleur. Deuxième gêné déjà, mais aussi deuxième crochet pour la Clo qui se fait tunnel. Après ça, la game va réellement prendre la tournure suivante. Pendant que les 2 autres se chargent des gênés, je me chargerai de mon côté d'apporter mon aide à la Clo, des hits de protection à gogo, en allant me purifier et en allant me soigner lorsque c'est nécessaire. Au bout du marathon finalement, une Clo qui arrive à subsister plus de 5 gênés, sous suture et entravée par le pouvoir. Chapeau bas à l'artiste. Elle retombe finalement, mais elle n'en a pas à être moins fière de sa prestation, et puis nous, il ne nous reste plus qu'à sortir. Une petite casse encore, et c'est un début de game surprise, c'est un Chucky qui prend un hit gratuit sur nous. Bon, rien de grave, il nous laisse tranquille, alors moi ça me va. Un premier hook sur Meg et toujours pas gêné de réparer, je me décide à y aller, mais Chuck en a décidé autrement, mais il rushing à rester sur nous comme pour la première chase. S'ensuit un joyeux tunnel pour Meg, tandis que le premier gêné tombe enfin. Allez Chucky, une troisième, et cette fois-ci, c'est la bonne, tu ne vas pas t'enfuir à nouveau, je m'en assure personnellement. Et puis on est sur une map sur laquelle j'adore loop, et qui me satisfait particulièrement. Du coup on tient bien, c'est comme si on voguait sur les eaux, dans une mer tranquille, avec un grand soleil surplombant l'horizon. Je crois que je vais me reconvertir dans la poésie, tiens, ça me plairait bien ça. Bon, je crois que je m'égare. On en était où? Ah oui, la chase. Du coup, comme les feuilles des arbres en automne, il faut bien tomber, mais pas à n'importe quel prix, presque 2 gênés. Enfin si, le deuxième au moment où on finit à la cave. Ça tarde pas à venir, et un P2 ça fait toujours mal, mais ça aurait pu être pire. Un petit soin et on respire à nouveau, avant de s'atteler à la tâche et de rétablir le courant. Cyril en P2 après l'ouverture des portes, on n'a plus qu'à se faufiler par l'une de ces dernières
dernière. C'est déjà la 7ème game avec Rain et on est sur une dynamique extra. Et dommage toujours pas de premier gêné alors que celui-ci était bien avancé lorsqu'un Billy fait irruption et sein de notre groupe. Ça fait un hook pour Jeff et pour une Claudette aussi désormais. La game me semble tourner au ralenti et on n'arrive absolument pas à progresser sur les objectifs. Et ça y est, un premier gêné à l'actif de Jeff, on prend la chase en suivant, une micro chase en l'occurrence, et il s'agit d'un bon joueur. S'il ne prend pas le down en 20 secondes ou moins, il s'en va et retourne infliger la pression sur les gênés. Du coup c'est précisément ce qu'il se passe. Troisième hook pour un deuxième gêné, on n'est pas encore enterré. Puis c'est l'heure de la revanche contre ce bon vieux Billy et cette fois-ci je vais me faire lessiver. C'est pas grave, on peut pas gagner à tous les coups, mais respect et mon GG Billy. De retour en piste, un troisième gêné pour toujours 4 crochets. On remonte, première P2 pour la clou et l'avant-dernier gêné se voit enfin réparé. Jeff tient merveilleusement bien sa chase pendant qu'on est 3 sur le dernier gêné, mais vous le voyez venir, dites-moi que vous le voyez venir. Echo. Bon, ça relance tout, mais clairement tout. Finalement de retour avec Claudette sur ce dernier, cette fois-ci sera la bonne. Mon cœur manque de flancher en suivant, il faut garder son sang-froid. Finalement il nous lâche et nous concède la porte, on ne crache pas dessus. Quasi double pipe et 4 escapes. Serions-nous miraculés? Rain tient toujours 8ème game. Macmillan le retour, Sable très bonne chase qui va arriver à se faire save d'une manière qui m'est inconnue. Tant mieux, à vrai dire, ça fait déjà 2 gênés. On enchaîne pendant que Lonnie se rabat sur le ace, mais évidemment le pouvoir accumulé ne sera pas pour ace ni personne d'autre, mais bien moi-même. Et un troisième gêné au moment où l'on sort du crochet. Et puis écoutez, après ça, il va évidemment devoir mettre la pression sur quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est nous, encore. Bon, là, on ne va pas tomber comme une vieille pancake comme la première fois, mais Oni sous pouvoir, ça demande de ne pas faire d'erreur. On tient, on loupe, on virevolte entre les arbres, et on passe les fenêtres, un quatrième gêné qui tombe dans la foulée, et je ne tiens plus. Le courant se fait rétablir, un ace qui nous sauve les miches, et écoutez, sans accro, tout le monde peut sortir, nous y compris, j'avais commencé à suer. Malheureusement, game pas assez longue pour rank up, mais on conservera Rain pour une 9ème game. Du coup, on est gold de 1 avec une pipe, et Hélène est toujours en vie. Mais il est temps pour moi de vous dire qu'il y a eu des petits problèmes techniques au niveau de l'enregistrement, donc je ne peux vous dire qu'on n'aura survécu que 2 parties supplémentaires avec Rain, avec lesquelles on n'aura pu regagner qu'une seule petite pipe. On aura donc joué une totalité de 11 games avec Hélène, ce qui est déjà une incroyable performance à mes yeux. On n'aura tenu que 2 pauvres games avec Alan avant de flancher avec, n'arrivant à gratter qu'une pauvre pipe supplémentaire. On arrivera à faire 7 games avec Sable, oui, vous m'envoyez tout aussi surpris que vous, après quoi on aura réussi à atteindre les risées 4 avec 2 pipes, c'est déjà une victoire pour moi. Et les dernières games sont les suivantes, aucun problème avec l'enregistrement cette fois-ci, on peut reprendre. Du coup, nous revoici avec Ice Tree et c'est une singu. Je pense qu'on va pouvoir next. Sans surprise, la Ada tombe avant le premier tiers d'un quelconque gêné réparé avec un petit écho au sommet pour venir nous assommer. Deuxième down et les gênés n'ont à nouveau pas avancé d'un cheveu. Une save et un troisième hook avant même que je puisse terminer cette phrase. Il est temps de chase et je n'ai littéralement aucun scrupule à tout balancer. Perdu pour perdu, la partie est déjà bien amochée, alors je n'hésite pas. Contre une singu, je trouve qu'on a bien tenu, enfin je suis personnellement satisfait, même si on ne va pas tenir si longtemps et tomber en suivant. Évidemment, toujours pas de gêné à l'issue du 4ème crochet, ça va sans dire. 5 minutes plus tard, c'est clairement pas glorieux, mais on arrive quand même à sauver l'honneur. Du coup, un mort, 2 morts, une Meg qui loupe un peu trop bien à mon goût, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Il se décourage finalement du slug et accroche la pauvre Meg, et même s'il arrive à trouver la trappe, la clé nous sauve, et Ice Tree vivra au moins une game supplémentaire. Hawkins est tout de suite une Sable qui prend ses grands airs et m'apprend à jouer. Ok, je t'écoute, mais si on perd, c'est de ta faute. Premier gêné et deuxième crochet pour un deuxième générateur et un troisième accrochage. Il ne se passe pas grand chose de mon côté pour le moment. On joue un spectre faveur de sang, et je n'ai rien à dire pour ma défense, je fais les pires choix possibles, et je me fais littéralement détruire sur place. Mais une flashbang sauvage vient nous sauver de je ne sais où, alors let's go. Le tunnel à mon dos et on perd qui? Je sais même plus, tellement ça allait vite. On finit un troisième gêné puis un quatrième, tandis que lui tient royalement cette chase avant de tomber. Reprise de la chase en suivant, après que le spectre eut débarqué de nulle part. On save Yui avant de se retrouver au crochet à notre tour, puis on perd cette dernière. Je tente le gêné, mais Feng tombe instantanément après ça sera la trappe, et let's go, la chance nous sourit. Petit rank up et ça sera la troisième game pour Ice Tree. Retour en extérieur sur une casse, une chase pas dégueu pour un ace, mais un Blight énervé qui nous fonce dessus peu après, il ne sait pas où donner de la tête et nous lâche pour la Nancy. Pendant qu'on est au petit soin, les autres s'amusent bien. Et encore une deuxième save consécutive, il va être énervé, très énervé. Deuxième crochet et on a du mal à finir ce gêné qui s'est fait pop au préalable, et voilà le deuxième au moment où Ace prend sa P2. Il veut vraiment sous-kill sur Ace, alors il va bien falloir aller chercher à un moment ou à un autre. Étonnamment, il ne se contente pas de tunnel, mais vient bel et bien sur nous. Dans la zone, il ne reste plus énormément de choses, j'en ai peur, mais il va falloir faire avec, et pour un Blight, je trouve qu'on n'aura pas trop mal tenu, étant donné le peu de choses dont on disposait. Même si on se sait condamné, on tente de lui faire perdre un max de temps, un troisième gêné tombe, et puis on est encore qu'à notre premier crochet, et presque un quatrième gêné. Le quatrième il est là, enfin, au moment où Ace se rend son dernier souffle. On ne perd pas de temps et on s'acharne avec Kate, tandis que Nancy prend la chase. On vient finalement à bout du dernier gêné, et on tente en suivant à la porte, mais ça ne sera pas aussi simple. Mais finalement, tel un dauphin dans l'eau, on arrivera à merveilleusement bien se dépatouiller et à passer les fenêtres avec finesse. Bon, pas la perque, mais l'adjectif cette fois-ci. On sait que l'autre porte n'est pas loin,
loin, alors on loupe suffisamment longtemps sur celle-ci avant de se diriger vers la seconde, tout étant parfaitement timé, on s'en sort sans frayeur et un petit rank up. Retour sur Hormone pour la 4ème game avec Aestri, on se frotte à un Wesker et un mix entre je joue très mal ou il joue très bien donne lieu à cette action rocambolesque qui ne joue évidemment pas en notre faveur. Allez, un petit soin et on voit le premier gêné se faire réparer tandis que Sable court toujours. Une petite save et un petit soin et même un petit spray bien mérité. Voilà un deuxième gêné de fait et accessoirement une deuxième chase pour nous, mais rien de bien dramatique, une micro chase qui va le décourager pour d'obscures raisons, on ne craint pas encore une P2. L'acharnement paye et un troisième gêné et presque le quatrième. On enchaîne sur les saves mais les gênés n'avancent plus depuis un petit moment, il faut se ressaisir. Et sombre étreinte, c'est long, très long. Ça va toi? Une P2, un gêné, pour l'instant personne n'est mort. On part sauver le Félix qui se fait camper et je donne la priorité au gêné plutôt qu'à la protection. On enchaîne sur la porte mais évidemment ça ne sera pas si simple, mais on a un espoir de parvenir jusqu'à la deuxième si on se débrouille bien et c'est effectivement ce qu'on va arriver à faire. Mesdames et messieurs, nous sommes officiellement Risé 3. La série n'est pas dégueu avec Aestri, c'est sa 5ème game et la neige laisse place à la pluie. On affrontera une nurse, alors méfiance. Bon ok je fais n'importe quoi, on se fait coucher en 2 temps 3 mouvements. Un premier gêné mais surtout un deuxième crochet éclair et les hits et les downs se succèdent bien trop rapidement pour qu'on ait la moindre chance. On arrive finalement à passer un petit moment d'accalmie pour souffler, on a le temps pour un petit heal et presque un gêné, mais il est déjà l'heure d'aller sauver, sans ça la game s'écroule littéralement. Alors je crois qu'elle a chillé ou quelque chose qui lui permette de voir à travers les arbres. Bon je voulais absolument éviter cette chase, mais nous y voici, nous y voilà. Et cette fois-ci on ne va pas faire comme la première chase, non. Nurse, c'est tout ou rien. C'est des 50-50 qui se jouent non pas sur des palettes ou des fenêtres, mais bel et bien sur des TP. C'est là qu'il faut déménager dans le cerveau même de son adversaire, analyser la moindre de ses connexions neurologiques afin de prédire le moindre de ses mouvements. Bon, j'arrête le discours scientifique, mais voilà, on aura bien tenu, tout de même 2 gênés à la clé. Une P2 pour Nancy et on va se faire petit histoire d'éviter une mort prématurée. Les hooks s'enchaînent tandis que je bataille avec mon gêné qui n'aura pas la joie de se faire réparer hélas. Du coup, première mauvaise nouvelle, on prend la chase en P2 et on perd Claudette dans le même temps. Et bah écoutez, on arrive à tenir, ça relève sûrement du miracle ou de ma volonté d'achever ce défi au moins une fois dans ma vie. On loupe, mais je m'essouffle et jugez-moi si vous le voulez, mais je ramène sur la save histoire de sauver ma propre peau quitte à empêcher le gêné d'être réparé. Mais ça va, il tombe peu après et nous au contraire on se relève. Mais la joie fut de courte durée, on reprend la chase peu après encore une fois, mais on n'aura pas autant de réussite et c'est la fin pour Aestri. On passe sur Lara et on affronte une Twins, aussi affligeant cela soit-il. Évidemment les gênés tournent en ralenti et malgré une P1 on arrive à venir à bout du premier avant de reprendre une P2 qui a le bon goût de nous dégoûter. Bon, on est encore à 4 gênés restants, on est bien loin d'être sorti de l'auberge, mais le dicton ici ça dit que tant qu'on n'est pas mort et qu'on respire encore, on y croit. Un deuxième et un troisième tandis qu'on vient quémander un soin et que James écope lui aussi de sa P2. On respire à nouveau, mais de hooks simultanés, ça a toutes les chances de mal tourner. Une save chacun et on tient encore. Presque à bout du 4ème gêné, on reprendra une micro chase, mais la frayeur ne durera pas trop longtemps. Un slug et un hook pour un gêné et un soin, on accepte ce trade volontiers. Le prix pour rétablir le courant sera la vie du James. Nous, on avance et on ouvre la porte. Un hook pour Yoon, on fait distraction le temps que la Nancy puisse aller sauver, et puis un petit rank up qui fait toujours plaisir. On aura le droit à une deuxième game avec Lara. Toujours avec Lara, on affronte une nouvelle Twins. Une c'est déjà pas très commun, mais alors 2 de suite, on a vraiment pas de chance. On est interrompu en début de game sur le gêné de l'école, et on décolle illico avec la chase. Elle ne va pas nous courir après bien longtemps, mais on n'est pas tiré d'affaire pour autant. La game est assez calme et tourne au ralenti, pas d'accrochage ni de gêné de réparer. On arrive par chance à trouver un kit dans un coffre, mais le plaisir sera de courte durée, ça fait donc déjà un hook. Puis malgré une aide précieuse de la Yoon, on aura tout de même besoin de planter le canif, mais ça ne sera pas suffisant. Je n'arrive plus à jouer et je sature complètement, on prend la P2. On a tout de même un gêné qui tombe au moment où on sort du hook, avant de recommencer à se faire malmener. Finalement, on parvient à trouver un moment pour souffler, mais son add-on la rendant indétectable en permanence me joue des tours, et c'est là-dessus qu'on se retrouve bêtement à perdre. On passe à notre ultime personnage, Soma, pour tenter de réaliser l'impossible. C'est une marchande, mais on n'a plus peur de ces dernières. Et déjà un gêné de fait, on va au secours de Adam et tout se passe très vite en suivant. 2 gênés supplémentaires, une petite chase qui me confirme qu'elle n'a pas l'air de vouloir de nous, avant de se rabattre sur Adam et de perdre son 4ème générateur. Un petit soin et on retourne sauver Adam pendant que Steve chase et que Yui se charge du dernier gêné, et pendant qu'on soigne, plus rien. Deuxième game pour Soma sur Haddonfield et on a d'ores et déjà une déco. On démarre une chase contre Caleb qui n'aura rien de brillant mais plutôt basique comme un bon nombre de chases. Les gênés montent de manière décente, je suis plutôt satisfait, jusque là tout va bien même si on finit par tomber. Ça aurait pu faire 2 gênés mais pour l'instant on reste à 0. Finalement il lâche le tap qui nous avait sauvés et il se rabat sur nous. Je n'arrive à rien même si malgré tout pendant ce laps de temps le premier gêné sera réparé. Lara reste plantée comme un piqué après son erreur et décide de déco pour cette raison. La moitié de l'équipe est donc composée de bots et le tap censé venir nous chercher va tenter de le soudoyer pour une trappe sans succès. Résultat des courses, on ne peut rien faire de plus et le challenge se finit sur cette goutte frustrante.
Et bien écoutez, voilà, c'est la fin du deuxième épisode de ce challenge bien pimenté comme on les aime. J'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude. Je suis personnellement fier des résultats qu'on a pu fournir comparé au précédent épisode. Entre Or 3 et Irisé 3, il n'y a pas photo. On a fait un sacré progrès. Alors évidemment, avec une part de chance, il y aura probablement un ou d'autres épisodes, étant donné que je ne compte pas m'arrêter avant d'avoir achevé ce défi au moins une fois. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire en rapport avec les Crocs Scooby. D'ici là, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao.